Jeudi, c'est mardi 2 décembre 2025. C'est deuxième jour dans le dernier mois pour l'année 2025. Ça, une fois encore, nous comptons rencontrer ensemble avec vous, nous casser rendez-vous et vous répondre à l'appel là. Et nous disons bonsoir, bienvenue dans le bulletin nouvelle. Depuis salle des nouvelles, nous dans la cour Long Island, New York, nous pourrons informer avec directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit, qui en même temps tout, c'est rédacteur en chef nous dans la salle des nouvelles nous. Et moi c'est Valerio Saint-Louis, nous pourrons informer. Bienvenue, bonsoir tout le monde. Nous dans le troisième jour offensif, groupe armé, que les gangs ça vient yo que yo te lancé dans pont sondé dans région de Tibonite là crise ça vient pi mal dans moment que n'a parlé là et puis conséquences pour population terrible journaliste reporter nous qui sous place dans la Tibonite Désir Venès toujours prêt pour suivre développement situation ça ensemble avec nous allons rencontrer avec Désir Venès. Désir, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Valerio, bonsoir Fred Kaimit, bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous sommes très contents de rejoindre dans le bulletin nouvelle là après-midi. Désir, événement ça, eh bien, il aurait appelé nous, événement horrifique ça, qui c'est massacre, que Nations Unies lui-même tout est documenté qui était passé dans la zone ça. Désir, on concentre nous sur bilan. Bilan que nous avons devant nous là, puisque bandit envahi zone là, on a parlé de pont sondé, rive la Tibonite, l'ONU déjà lui-même sorti un document, côté que dans le bilan ça, nous joignent vraiment des tragédies. Un bilan tragique dans la Tibonite, qui qualité, qui quantité de monde qui est victime vraiment, et c'est expliquer nous, bah nous une idée plus réelle, plus concrète, puisqu'on sous place ou même ou ses yeux, nous, avec oreilles nous, de ça que les Nations Unies a parlé là, ils font bilan, mais ou même souterrain, sous place, qui j'en bilan est, qui j'en situation est, une situation grave. Alors Valério, par rapport avec situation qui a évolué dans Pont Sondé, depuis le 29 novembre samedi, côté bandit, Grand Griffe était envahi zone non, et c'est au cours de la nuit, c'était 9h30 à souhait. Jusqu'à présent, c'est difficile d'accès pour nous rentrer dans ces zones, dans Pont Sondé, et sous quantité d'espace que les bandits ont contrôlé jusqu'à minute qu'on a parlé là. Pendant après-midi, il y a une intervention de la police. Malheureusement, il y a un policier qui est blessé par balle. Et juste pour vous montrer dans quel niveau, que c'est difficile d'accès, c'est vrai, et les Nations Unies parlaient de chiffre de quantité de monde qui est recensé par rapport avec la famille et témoigner que les gens connaissent ou mourir. Mais malheureusement, pas de monde qui a fait un bilan exact sur ça qui arrive là. Même autorité locale, quel était magistrat, quel était commissaire gouvernement, yo pour pénétrer tout espace côté bandit contrôlé. Malheureusement, dans le moment là, nous capable nous avons fait face avec un problème technique avec collaborateurs nos journalistes sous place depuis le département de la Tibonite, Désir Venès, qui était commencé pour le nous, eh bien, on bilan sur situation ça dans le département de la Tibonite là, sur pont sondé, rivière dedans la Tibonite là, côté que dans le département ça, nous joignons des bandits et groupes armés, bandits saviens qui étaient attaqués, eh bien, pont sondé, ils ont boulé en pile caille, ils ont tué en pile monde, il y a même monde qui arrivé joindre l'homme mort, qui arrivé bouler en dedans caillou, détail ça d'après joindre ensemble avec Désir Venès, malheureusement, et nous avons un problème technique avec Désir Venès dans le moment là que nous avons transmettre bulletin nouvelle ça en direct ensemble avec vous qui branchez là. Peut-être que nous avons regarder. Voilà, jusqu'à présent, problème technique a continué à persister. Nous allons aller pour nous camper, nous allons observer en pause et nous retourner, nous allons aller COS si nous sommes capables de retourner, faire connexion avec Désir Venès depuis le département de la Tibonite là qui pourra le nous détails, actualité, ça qui a passé dans Pont Sondé et dernier bilan qui sorti là, Nations Unies sorti en bilan, c'est vrai. Mais nous devons prendre et bilan par Désir Venès qui lui-même ses yeux nous exorent nous toujours dit ça li sous place lui-même dans le département de la Tibonite là et nous pouvons rejoindre. Il semble que Désir retourner voilà. Nous gagnons Désir Venès ensemble avec nous. Désir nous retourner et à nous garder ensemble avec vous qui genre situation est à aller et voilà, Désir Venès ensemble avec nous. Désir, tu as un problème de communication, un problème à résoudre, à nous retourner sous bilan quand tu as parlé de situation, ça, attaque bandit, attaque gang, fait dans Pont Sondé, Désir. Alors, très bien, Valério. Et c'est vrai que les Nations Unies est sorti un rapport sur la situation qui existait depuis le 29 novembre dans la zone Pont Sondé, qui trouvait dans la 5e section communale de Verrette et de Semak, sur route nationale numéro 1, qui joue un rôle important dans la vie économique et transport dans le niveau département de la Tibonite parce que l'espace ça est connecté nord avec la Tibonite pour rentrer dans l'ouest. Malheureusement, Bandi Bas Grand Griffe a décidé de rentrer dans l'espace pour commencer à faire violence ça. Et c'est difficile d'accès pour ensemble organismes, autorités jusqu'à présent pour rentrer dans l'espace là. Pendant qu'on a parlé kounya là, il y a un policier qui est blessé dans la journée mardi 2 décembre 2025 là, qui a pris soin qui a nécessité dans l'hôpital. Parce que c'est sous champ de tir et la police vraiment a
et c'est ouais qui sont capables de reprendre contrôle de la situation. Depuis le 1er décembre, c'est un pile échange entre la police avec bandi bas gang Griffio. Information qui révélée, il y a plusieurs dans bandi qui tombé, toutefois la prétendent sous officiel yo communiquer si gen nan yo qui blessé mortellement tant que genre information a parlé. L'autre information qui est important dans l'événement ça qui a déroulé dans Pont Sondé dans le moment qui n'a parlé. Il y a des cas de viol exactement qui fait dans le niveau Pont Sondé. Ça qui est plus grave là, c'est un ensemble de petites filles. Il y a au moins 3 parents qui ont 3 petites filles qui sont victimes de situations ça. Yon là-dedans, il y a 7 l'année, 8 l'année et 9 l'année. Malheureusement, gangster sont rentrés dans l'espace là, violé ti moun sa yo. Il y a yon là-dedans qui est vraiment dans un état critique et jusqu'à présent, famille pour qu'on connaisse est-ce que la a sauvé la ville par rapport avec Mathieu qu'il connaît en bas mes bandits Valérie Saint-Louis. Donc, bandit est arrivé, et alors c'est toujours dans Pont Sondé que ça arrivé, on était sous fillette, ça, petit monde, ça, jeune petite fille que bandit est arrivé violé. Donc, c'est situation grave, gravement grave. Et, enfin, on a un bilan là qui fait que mon mal en pile, autant des petits moun, 7 ans, l'âge ça que bandit est violé dans la zone Pont Sondé. Situation gravement grave. Et on bilan que les Nations Unies même parlé entre 70 à 100 moun qui t'a victime. Et par contre, si c'est chiffre ça qu'on gagne, c'est chiffre ça que les Nations Unies a avancé. Il parlait de 6 000 moun qui déplacés. Enfin, ou même qui sous place, et on dit nous quand même une situation qui est difficile. Qui ça qu'on gagne? Pourquoi qu'on chiffre officiel qui sorti? Alors, et pas de chiffre officiel, bon côté autorité locale, t'as pour gens dire situation compliquée jusqu'à présent. C'est sous champ de tir, la police, monsieur autodéfense, avec bandi bas gang Griffio, il vient rendre difficile pour autorité locale, t'as établi un chiffre sur quantité de monde qui victime. Parce que il y a des zones qui toujours été difficiles d'accès par rapport avec bandi qui contrôlent ensemble espace ça yo rentré dans ensemble caille, yo mettez tout, yo fouillé tout là-dedans, puis mettez bouche d'armes dehors, quel que soit monde qui a privé dans l'espace, il a tiré sur yo. Pour jusqu'à journée de décembre 2025 là, ils continuent à mettre du fait dans ensemble périmètre, dans ensemble caille qui toujours dans zone Pont Sondé. Et c'est juste pour nous être capable de cantonner mouton que situation est difficile en pile pour taguer un bilan qui exact sur situation qui existait dans Pont Sondé dans la minute qu'on a parlé là. Nous comprenons très bien. Il y a parlé de monde de caille qui boulait, plusieurs cailles boulées, et il y a des gens qui t'a boulé dans caillou. Est-ce qu'il y a un rapport ça arrivé joindre nous? Et situation ça, et une quantité de cas qui boulait, évidemment, on n'a pas de chiffre exact, puisque nous n'avons pas de rapport officiel, mais situation grave en pile, désir. Donc, alors, la population lui-même, livrée à lui-même, il pour continuer dans la situation. Pour les gens qui vivent dans la zone de Valério, les nous parler à eux, ils montrent nous que ça c'est plus qu'une catastrophe. Ils ont avancé des chiffres qui montrent plus passé. Et 400 cailles, c'est plusieurs centaines de cailles. Ils ont expliqué qui passait en bas flamme du fait, dans le drame, là, dans l'attaque, là, qui est bandit, le bas gang qui fait dans la zone. Les chiffres que les Nations Unies avancé sur quantité de monde qui t'a quitté pour son DA, il est capable d'où, comme ça, tout le capable plus que ça, parce que pour son presque pas des monde, pas vraiment des monde qui a vivre pour son dé. Si des monde qui était pour son dé, c'est des monde qui ont en difficulté, dans quelques cailles qui continuent à lancer SOS de samedi pour jusqu'à jeudi, pour au moins la police ou bien monsieur autodéfense et viennent jouer à sauvetage envers pour retirer dans l'espace côté où. Très bien. On parle de route nationale là. Route nationale numéro 1, lui-même qui sont un lien qui est important entre département de Noah avec capitale là. Maintenant, est-ce que route là toujours bloquée, bandit continue à kembe route là, qui impact ça gagne directement et immédiatement sous prix denrées alimentaires? Nous connaissons des routes là, depuis route bloquées, marchandises pas qu'à circuler. Et certainement avec circulation routière là, qui j'en sais pour route nationale là? Alors, Valérie, question route nationale là, il paraît extrêmement difficile depuis plus passé 8 jours. Circulation li paraît difficile en pile pour moun qui fréquenter et route là pour sortir dans l'ouest pour traverser la Tibonite pour aller dans le nord et c'est là où cap sortir dans l'ouest pour venir dans la Tibonite parce que dans niveau Akaye situation compliquée depuis 8 jours route là bloquée c'est toujours dans l'idée moun qui a vivre dans zone ça a exigé autorité qui n'a plus au niveau l'état surtout et CSPN Conseil supérieur police nationale d'Haïti pour essayer de planifier opération pour déloger Taliban Maouzo qui a fait forcing pour rentrer à Kaye yo dans zone Montrue et sous côte des Acadiens et également dans zone et cabaret et y a pas progressé et sous zone là il vient rendre que situation difficile mais puis sous zone Pont Sondé à cause attaque bandi bas gang Griffio après depuis week-end passé il vient rendre que situation compliquée même motocyclette presque pas circuler et de l'autre attaque qu'a fait dans périphérie route nationale numéro 1 dans commune Lester eh bien hier il était aux environs 2h de l'après-midi et bandi Coco Ratio
rentré dans centre-ville de Lester, yo allé dans presbytère là qui gagne Père Christophe Maurice qui dans espace là, gagne deux monde qui t'a travaillé dans presbytère malheureusement qui mourit à cartouche. C'est des justesses que Père Christophe Maurice lui sauvé en bas coup de balle. Son situation est qui plus que difficile qui dans niveau département la Tibonite. Tout gang yo activé dans faire violence sur population. Dans commune Lester également, il y a des cas qui a passé en bas flamme d'Ifé depuis lundi pour jusqu'à journée mardi, c'est des attaques qui a fait dans la localité Capin, dans cette ville de Lester, et nous vraiment lagué aux abois, nous lagué pour continuer pendant l'autorité continuer et assister à ce qui a passé, parce que il y a des autorités d'État qui, dans le niveau département, les directeurs départementaux de police dans le niveau département de la Tibonite, population toute à c'est SOS, et bien c'est des SOS en vain. Délégué départemental qui représente l'exécutif là et directeur départemental défense en pile dans Mounio, il a questionné qui rôle et ministère de défense ou bien direction départementale de défense dans le niveau département de la Tibonite parce que par vraiment il y a défense qui apprend face avec menace qui éminent qui a avancé de localité en localité dans le niveau département de la Tibonite qui permettent que Mounio a entasser dans la ville Saint-Marc et qui vient une situation très compliquée. Oui, vous expliqué nous que c'est dans la ville Saint-Marc que Mounio obligé à réfugier. Mais quand même, situation, et un peu de monde qui a regardé là, et peut-être moi-même personnellement, je comprends la situation, parce que force de l'ordre, côté la police, côté nous, on va parler de ça, mais on parle de communauté internationale, spécialement l'ONU. L'ONU qui sortit un bilan qui dit que bon, entre 70 à 100 personnes, un bilan partiel, un bilan qui peut être pas réel sous réalité qu'on a décrit nous là, sous terrain là. L'ONU qui très souvent dénonce impunité gang, et toujours a mis des gens en bas et sanctions. Est-ce qu'il y a quelconque avancée concernant l'enquête que l'ONU menait sous situation ça, et même une mise en cause, et puis vous êtes capable même dit, eh ben, mettre sanctions même sous chef gang ça yo. Chef gouvernement ça, et ben ces groupes gang ça vient, c'est ça, identifié pour nous encore une fois, et pour qui ça l'ONU lui-même, qui lui-même en quelque sorte responsable. Et force, enfin, nouvelle force ça qui est les GSF, force répression, qui pour en totalité dans le pays, il prévoit que c'est dans le mois d'avril, l'année prochaine, qu'il va débarquer dans le pays d'Haïti, mais quand même, pour le moment, il y a un contingent de force ça qui est en Haïti. Qui ça a fait, est-ce qu'il y a intervenu, alors nous, question de volets, pour que sa communauté internationale n'a pas mis une sanction sous gang ça, qui est dans la Tibonite, même j'ai fait pour le groupe Vivre Ensemble, qui eux même, eh bien, désigné comme groupe terroriste, c'était une première étape qui t'a permettre que justement, eh bien, groupe terroriste ça, eh bien, yo géré en conséquence de cause. Et maintenant, la police, l'armée et force GSF là, qui intervention fait, qui gens capable de venir au secours de population ça dans le département de la Tibonite et dans Pont-Sondé surtout. Alors, dans la décision, communauté internationale la prend sur ensemble de violences qu'a fait dans le niveau département de la Tibonite, et chef gang, ça vient, Lixon Elan, et il était sanctionné également, et il y a une décantation que l'administration américaine n'a essayé d'en faire. L'elle tape, essayé, garder ce tape, déclaré ensemble groupe qui a fait violence dans le pays et comme groupe terroriste. Ou après que ils dit vivre ensemble et ils dit grand griffe dans la Tibonite. Ils essaient de regarder en l'autre perception malgré grand griffe là, c'est un élément qui constitue ensemble, vivre ensemble qui a parlé. Mais niveau violence que gang ça a fait, yo comme un gang qui constitue yon ensemble en part entier dans le niveau département de la Tibonite parce que c'est gang des gangs dans le niveau et département. Mission multinationale là, dans le niveau département de la Tibonite, yo échoué les autres arrivés. Pas moins 3 officiers kenyans qui étaient pour dans le niveau département de la Tibonite, ça comptait divers autres qui blessés. Au moins 5 blindés étaient passés en bas flamme d'Ifé, qui étaient blindés MSS1 qui étaient présents dans le niveau département de la Tibonite et des blindés des policiers qui étaient dans le niveau département. Sanctions pour certains qui vivent dans le niveau département de la Tibonite, surtout population et acteurs, ils ont souvent gardé que ensemble sanctions pas chita sous rien. Au contraire, on t'a dit c'est l'huile que sanctions mettait sous du feu. Les chefs gang yo tandis que une sanction Nations Unies qui a pesé sous deux, ça t'a de fait aussi suspendre avec violence. Mais c'est volume violence qui augmenté dans le niveau département. Ça va permettre que ensemble qui vivent dans le département, demander ces actions concrètes que la communauté internationale là doit poser avec autorités locales qui permettent que yo mener des opérations de front et bon côté bandit et en pile là yo parfois yo garder ces moyens pour permettre que police nationale la gagne, force nationale quelle était l'armée, quelle était la police, yo a des moyens qui adaptés qui permettent que yo fait opération parce que positionnement géographique yo joué en faveur gang yo officier kenyan yo qui était dans mission dans le niveau département de la Tibonite qui rive victime qui quitté pour yo dans le niveau département et c'est parce que yo
pas un service de renseignement, yo pas vraiment connaît espace géographique là, ça vient permettre que bandi yo gon longueur d'avance sur yo et victime yo en pile fois les tenter faire opération dans base gang ça qui très puissant dans niveau département la Tibonite depuis année 2017 jusqu'à aujourd'hui on a parlé là. Nous comprenons une situation vraiment difficile. Donc, c'est des gangs qui ont fait des grosses actions, grosses exactions et grosses violences. Et c'est un massacre, selon certains mondes observateurs qui ont regardé certainement en partie dans la communauté internationale. Là. Enfin, finalement, violence gang ça, il n'est pas limité seulement à Port-au-Prince, à la capitale là. Nous voyons que Kounia là, il a avancé, non seulement il a pris plusieurs territoires dans la capitale là. Les Nations Unies parlaient de 85% et capitale là, et bien c'est gang qui contrôlent ça. Kounia là, dans le département de la Tibonite lui-même, il a commencé à avancer. Nous remarquons que présence sur Kounia là, puis et fait sentir et violence en pire a augmenté dans le département là. Comment situation ça, situation Ponsonde ça, qui est situation ça, lui-même illustrer extension géographique ça que terreur groupe armé ça va prendre dans le pays d'Haïti, qui j'en ouais souterrain. Alors, ça qui est Ponsonde je dis, lui représenter un danger total pour métropole Baza Tibonite là, ville de Semak. Et ensemble avancer qu'a fait là yo, même gens gang vivant ensemble yo, gen contrôle 85% dans la région métropolitaine pays, capitale là, pas oublier que l'Ouest avec le département de la Tibonite, c'est deux plus gros départements qui gagnent en dans le pays et sous quantité d'habitants qui vivent là et quantité de territoire qui ont gagné. Eh bien, monsieur vivant ensemble qui gagne des représentants au niveau du département de la Tibonite, il a cherché plus de territoire. Et c'est bataille ça qui a fait dans Ponsonde, il pral bay accès avec l'autre membre Taliban Maouzo qui trouvait dans l'entrée sud ville Semak sous côte des Acadiens avec facilité. Progression qui a fait là, si pas gain des mesures diligence qui essaie d'autre fait, il pral rendre que région la Tibonite ou a parler de l'ouest à 85%. Eh bien, je dis si n'a essayé donc regarder des pourcentages sous 17 communes, il y a 7 communes dans le niveau département qui gen gang qui est en mieux. Alors, Vin Ponsonde là, c'est en 8e commune, parce que Ponsonde c'est dans la commune Semak, il est dans la 5e section Semak. Côté lié, l'on gagne un petit rivière la Tibonite qui déjà gen gang là-dedans, ou gen Verrette sous des armes qui gen gang là-dedans, ou gen commune La Chapelle qui perdu, ou gen commune Lester qui gen gang qui a opéré là-dedans, et l'on monté dans la Tibonite, dans Goumon, ou gen gang qui a fonctionné là-dedans. Moui également, qui était fraîchement et relevé au rang de commune par Michel Joseph Martelly, Taliban Maouzo a opéré là-dedans. C'est un danger éminent pour la vie population qui a vivre dans cet espace-là. Organismes locaux, bon côté pa yo souvent fait des pétitions pour lancer des cris d'alarme avec communauté internationale là et des mouvements de protestation pendant que Ponsonde à lui permettre des gros actes violents faits dans la ville Semak. Population qui frustrée, yo vandalisé bureau Lona, yo vandalisé mairie, yo vandalisé bureau EDH qui dans ville Semak et ensemble violence ça yo capable continuer bon côté population, tout ça c'est conséquence insécurité moun yo qui en frustration qui a grandi en dedans yo et qui va augmenter tout dans taux de délinquance juvénile là tant qu'on dire. En pile ti moun lagué sans maman parce que bandi yo là arrivé dans l'espace là, yo sans pitié. Les yo pas touyer maman avec papa, yo touyer ti moun nan ou bien yo touyer maman avec papa, yo quitter ti moun ça ou dans la rue, c'est pas gain et des mesures qui prend, situation capable beaucoup plus compliquée dans le département de la Tibonite. Gain recrutement ti moun yo tout, ti moun de bas âge, ti jeune yo que bandi yo a recruté dans le département de la Tibonite là. Nous avons des vidéos qui sorti virales sur internet là côté que justement bandi ça battre ti moun yo avec gros coups de bâton. Parce que Timoun yo pas kembe zam pour goumen contre la police. Donc, phénomène ça tout. C'est phénomène ça reflète tout dans le département de la Tibonite là, recrutement jeune yo dans équipe gang armé yo. Alors, situation enfant soldat qui apprend j'arrête au niveau du département de la Tibonite, pas vraiment gagné de prévention qui était faite à l'encontre de ça de 2017 à aujourd'hui. Ça vient qui répète des zones de non-droit. L'école va fonctionner là-dedans. Dans Palmis, qui toujours dans rivière la Tibonite, l'école pas fonctionner dans l'ensemble espace ça yo. C'est des places, jeune petit monde qui fait dans zone nan et c'est nèg avec zam qui loin. C'est eux même qui leader et à partir de ça, yo recruté avec facilité en dedans gang yo. Pour qu'on y a entre 50 à 60% mob gang riflan, c'est des petits monde qui étaient dans zone nan. Chaque fois qu'il y a des qui mourir dans affrontement
eh bien, leader gang Rif là, Exxon Elan, il débarquait dans des localités qui tout près. Là, il prend des petits monde sans consentement et petits monde sans consentement parents yo, ça vient permettre parents ça yo qui t'a vivre dans l'espace ça c'est soit yo déplacer avec petits monde yo pour empêcher de rentrer dans gang nan et pas des appuis d'état dans situation ça va yo. Situation grave en pile. Désir, c'est une catastrophe en quelque sorte et rapport au bilan est très triste. Alors, en quelque sorte, pour nous finir, donc, j'aime regarder là, c'est peut-être seulement, bon, apparemment, c'est peut-être Ville Saint-Marc, Ville Gonaïve, peut-être, on a qui l'autre zone qui peut-être beaucoup, bon, d'accord, dit, une influence de gang, et violence gang, beaucoup, est très évident dans la zone ça, ça qu'a dit dans cette question ça. Très bien. Alors, pour nous essayer de regarder, Granville et la Tibonite des Granville, c'est Ville Saint-Marc et Gonaïve. Et dans ville yo pas gagné gang qui dans mitan ville yo mais à partir des sections communales yo et dans arrondissement yo gen gang qui a évolué là-dedans. Lester c'est dans arrondissement de Gonaïve, li gen Kokorat Sanas là-dedans. Et Goumon également, li dans Roa Tibonite, dans région Roa Tibonite parce que gen différence entre Roa et Baza Tibonite. Gen un gang qui a fonctionné dans Goumon qui fait un pile exaction presque au même rang de Kokorat Sanas qui dans la Croix-Péris au même rang et des gangs Rif qui trouvaient li et dans sa ville la ville première section communale si rivière la Tibonite. Après ça il y a d'autres communes qui dans niveau et département qui plus ou moins calme, qui plus ou moins safe, mais c'est pas présence autorité yo qui permettent que yo gain sécurité parce que ou dans un département qui gagne une faible présence force de l'audio et dans niveau département et ensemble ça yo besoin comme ces populations matériel yo pas présent. Ça dit important population prend ça en main qui ont même défendre culture, à défendre contre gang yo. Bon, Nations Unies clair sur ça, ou après ensemble un rapport que Nations Unies produit yo, là a fait décantation sur quantité moun qui mouri yo, il dit c'est soit c'est brigade ou bien autodéfense. Majorité commune qui pas gen bandi là-dedans yo qui a pas problème, yo gen des nèg avec armes illégales qui constituent comme autodéfense qui pour protéger zone yo et en pile fois situation ça yo konn rive de terre yo et dans niveau commune yo gen en pile exaction que jeunes garçons ça qui gen armes qui a protégé yo fait extorsion et sous population en tout parce que les côté c'est terre que moun yo travail pour moun yo travail yo obligé payer pour chaque parcelle pour capable travail alors on moun qui a travail moun qui peut-être comprendre agriculture on moun qui a travail 25 patin la paye 1000 gouttes pour chaque patin c'est monsieur qui gen armes nan men yo qui normalement dit a bataille pour contre gang nan et c'est eux même également qui a cherché l'argent pour yo approvisionner tête yo soit en munitions, en manger ou bien pour yo occuper famille parce que zam nan vinn permettre que yo esclaves et en plus fois ouais autorité yo ignorer policiers qui gen mission protéger ak servir yo plus mettre au bon côté et monsieur résistance avec autodéfense nous sommes avancé avec ça là dans pensons des interventions qui a fait là yo c'est plus monsieur autodéfense à coalition j'en dis que ouais au fond c'est même gens il fait dans des armes les situations paraissent difficiles ou plus ouais population l'a lancé des SOS pour exiger monsieur qui dans autodéfense pour traquer bandit mais cependant la police lui normalement trouvé dans situation qui est extrêmement difficile par rapport avec moyens et que ou pas gagné dans niveau département la Tibonite et gain un faible effectif les policiers dans département la Tibonite qui pratiquement des situations très difficiles et ça cause que moun yo souvent a demandé faut gagner centre d'opération à manipulation drone kamikaze malgré qu'on est que Nations Unies li gagne des approches qui différentes par rapport avec attente moun dans niveau département la Tibonite avec question drone kamikaze. C'est ça, yo dénoncer question drone kamikaze. Mes amis, Désir, merci en pile pour toute précision, ça, toute actualité, ça, qu'on partage ensemble avec nous. Et on permet nous, ouais, et de façon plus claire, plus à nu, et tout au nu, on va expliquer la situation, ça, que peut-être, bah, qu'on ait, si autorité, même communauté internationale, là, si on comprend la situation, gens qu'on même, on va décrire là, et merci en pile pour ça, merci pour le reportage, merci pour présence dans le département, encore une fois, ses yeux, nous, avec oreilles. Désir saute ba nous là des précisions qui basées sur une réalité qui est difficile en pile situation ça dans le pays d'Haïti et je dis on a parlé de Pont-Sondé, on a parlé du département de la Tibonite là situation ça qui a un bilan humain qui est très lourd avec des conséquences sur population approvisionnement évidemment nourriture moun yo qui évidemment qu'on y a la route yo bloquée donc on connaît que ça peut avoir un impact sous département et sur l'autre département voisin yo n'a prêté mobiliser n'a prêté brancher pour nous suivre situation ça et évolution crise ça dans la zone Pont-Sondé et dans le département de la Tibonite. Désir Venez, un gros merci, n'a dit encore une fois. Merci Valérie, merci avec téléspectateurs, on a croisé dans l'autre bulletin.
C'était Désir Venez, journaliste collaborateur, nous sous place dans le département de la Tibonite, qui a suivi de très près la situation ça qui a déroulé dans Pont-Sondé et dans la zone de la Tibonite avec bandits ça yo, qui envahit zone ça et population qui ose abois. Population, je veux dire, qui victime en bas mes bandits yo, en pile caille boulé, en pile victime, en pile monde perdu la vie yo, à cause de violence gang yo, une fois encore dans le pays et particulièrement dans le département de la Tibonite. Nous continuerons à poursuivre avec l'actualité, toujours dans le pays d'Haïti. Fois ça, nous pourrons aller dans la zone 15 coffres, côté que nous joignons bandits dans la coalition Vivre Ensemble, qui touillent eux-mêmes et puis mettaient du feu tout sous plusieurs habitants dans la localité qui est les têtes Kajak dans la commune 15 coffres là, dans la nuit dimanche 30 décembre qui s'est passé à l'art. D'après information magistrat Massillon, Jean t'a fait connaître, il fait connaître que bandits ça mettait du feu dans plusieurs cailles à tout le monde là-dedans, côté que même si monde pas épargné. Premier citoyen commune a demandé l'État pour finalement tant d'écrire moun ça yo, puis mener des opérations sans camper dans l'idée pour pousser pour certainement couper bandits ça yo dans zone 15 coffres. Plus de détails à collaborateur sous place Jean-Wilner Sévère. Bandi yo pas campé dans attaque qui a fait contre habitant dans commune Keskov pendant week-end dans localité Tête Jacques. Bandi qui fait partie coalition Vivre Ensemble attaqué yon l'autre fois habitant dans localité si là. Bandi yo prend plaisir touyer moun à coup de hache mettez di feu sou yo. Yo même mettez di feu dans plusieurs cailles ak tout moun là-dedans même si moun pas épargné d'après magistrat commune. Massillon Jean qui sollicitait intervention autorité policière yo dans l'idée pour consolider zone récemment la police te prend. Magistrat commune participant lever voile pour demander intervention pressée la police dans l'idée pour déloger définitivement bandits qui participent mettre de l'eau dans la population. Magistrat Massillon Jean. Samedi, dimanche, lundi. Et bandits ont attaqué la population et une population paisible dans une zone en bataille là et nos qualité de dégâts que M. Saïd fait dans zone ça côté que monsieur yo des citoyens yo tué avec coup de hache dans la tête et yo tiré en pile et puis yo mettait du feu sur cadavre yo voulait mon dans caillou et yo saccagé plantation paysan yo et pense que situation ça a révolté conscience nous. Et je pense qu'il faut une bataille qui fait pour permettre que le problème soit résoudre, pour permettre que la population joigne une solution à problème qui a traversé parce que M. Bandi a attaqué mon surtout qui dans la section communale reculée, une zone qui est difficile d'accès, côté qu'il a fait passer en pile misère, en pile difficulté, parce qu'il faut une action rapide et concrète qui fait. Pour un signal clair, nous-mêmes qui dans la commune, qui surtout la population qui dans la section communale, pour montrer que effectivement l'État a une volonté pour résoudre le problème, parce que résoudre le problème, c'est résoudre le problème Pétionville, c'est résoudre le problème du centre-ville là, parce que si tête maintenant qui sont pour stratégique, monsieur arrive à un problème comme ça, je pense que là, a un effet négatif sur le centre-ville, pourquoi pas sur le département de l'Ouest là. Il faut qu'on bataille qui fait, il faut utiliser tous les moyens que vous gagnez, surtout dans des zones qui ne sont pas faciles d'accès. Et Badi non, on dit qu'il y a un pile membre dans la population, Badi tout avec coup de hache et puis met du feu sur yo et sans compter qu'il yo mettez du feu là d'ailleurs avec tout le monde là d'ailleurs ou gagner bilan sur quantité monde qui mourit et quantité caille Badi yo met du feu là-dedans. Et pour le moment, d'après dernière information que je conseille avec Kazek là, et nous gagnons et ils ont rapporté plusieurs monde morts, ils ont beaucoup de quantité parce que des cas, monsieur mettait du feu. Et je pense que c'est jeudi à faire des nombreux pour connaître combien de monde qui sont dans le caillou, pas combien de monde qui ont gagné, mais ils ont environ 9 cas et monsieur mettait du feu là-dedans et qui gagné plusieurs monde dans le caillou. Et je pense que la fin des nombreux pour permettre que pendant la journée, nous gagnons une dernière état et de ça passé à qui quantité de monde exactement et qui perdu la vie, qui quantité de monde que M. Sayo a boulé, a fait passer à Baflam, et même si nous petit, où ils ont validé éloigné de centre-ville là, mais on connaît section communale et tout, et l'État manqué présent là, d'ailleurs, pas de présence policière, c'est simplement avec eux, au diable, avec eux, au diable qui a lutté. Magistrat, est-ce que, bon, information, est-ce que Badi Josvin, il fait Zach là, il allé ou bien
yo censé gagner contrôle à périmètre là dans zone Kaïjak ou parler là dans section communale là. Bon, d'après l'information que nous gagnons, yo traversé sur Carrefour et Mathieu et yo tout là et pour traverser aller yo fait action et puis yo sorti dans l'espace parce que là regarder dans vidéo ouais espace côté au boulé à monde yo retourner yo vinn garder yo vinn contrôler qui quantité monde qui mourit et ça veut dire que yo pas arrêté dans même espace là dans le même moment mais nous pensons que faut population veiller population en précaution jusqu'à ce que l'État, jusqu'à ce que le responsable au grade de la police, et jusqu'à ce que l'armée d'Haïti, jusqu'à ce que le gouvernement et membres CSPN prennent des décisions pour permettre que le problème soit résoudre dans la section communale et pour permettre que la population soit capable de continuer à vaquer avec occupation. D'accord, merci. C'est pas la première fois bandit yo a commettre exaction dans la commune Kinskov. Presque yon l'année après, rien pas jamais fait bon côté autorité dans plus haut niveau l'État pour définitivement déloger bandit yo dans commune Kinskov. Jean-Wilner Sévère, depuis Haïti pour Téléimage. Merci Jean-Wilner Sévère. Nous sommes regardé la situation dans la zone Kinskov. Fois ça, on allait dans nos pays, côté que dans la date 1er décembre 2025, là, Moré, qui c'est mouvement pour renforcer Haïti, te bat une conférence de presse pour demander secteur privé au Cap là, pour bailler bon service à la population. Surtout le touriste avec diaspora yo vini dans ville au Cap, une façon pour respirer bien. Plus de détails avec correspondant nous sous place dans nos pays, Ernst Aurelius. Selon le diplomate Philistin Saint-Surin, il faut que le secteur privé a créé développement et puis coopérer avec le gouvernement pour la population trouver bon genre service. D'après le diplomate, le secteur privé a crasé classe moyenne. Est-ce qu'il y a un secteur privé en Haïti? Pour une interrogation. Peut-être ça nous va le dire, on va le définir et la population qui arrive à comprendre réellement est-ce que le secteur privé a existé en Haïti. Bon, préciser dans la ville Cap-Haïtien, est-ce qu'il y a un secteur privé? Non, pas un secteur privé. Parce que qui voit un secteur privé pour qu'on ait existence? Voit un secteur privé dans tout pays ou bien dans un département, c'est créer ça ou le développement. Secteur privé a gagné pour responsabilité coopérer avec un gouvernement en place là pour vérifier est-ce que route ça arrêté comme ça qu'il est route ça doit faire est-ce qu'elle doit gagner l'école dans telle commune est-ce qu'elle pas gagné et s'il pas gagné qui ça yo ka fait avec un gouvernement pour permettre que moun k'ap vivre dans le département ou bien dans la commune nan qui est capable de vivre plus ou moins bien. Pour les gens qui sont intelligents, ils vont comprendre très vite. Est-ce que vraiment le secteur privé qui n'a parlé en Haïti, spécialement dans le département du Nord, est-ce qu'elle existe? De l'autre côté, le président Montréal, qui c'est José Ambroise, parlait de gouvernement qui descend chaque week-end dans la ville au Cap, mais qui n'a pas apporté aucune solution pour la ville là. Il parlait façon moun ap manger problème route dans la ville Cap-Haïtien. Les n'a regardé ça qui a passé aujourd'hui à travers la ville Cap-Haïtien. C'est là le gouvernement descend chaque week-end. C'est là la diaspora descend. C'est là qu'il y a des touristes qui ont recevoir. Monsieur Mbakon, est-ce que nous faisons constat? Et c'est tout constat ça qui est capable de dire qui manifester un mécontentement en dedans Moré. Les n'a regardé ça qui a passé. Par contre, est-ce que nous venons là nous regarder dans des deux ponts, pont Risek là, il y a un pile fatra qui là qui dit moun k'ap entre dans la ville la bienvenue. Par contre, est-ce que nous gardons ça qui a passé dans ma chérie 3? Ma chérie 3, côté que ni malheureux, ni moun qui dit au gen kob là yo manger. Li pas normal, monsieur, pour un secteur privé, pour un secteur privé des affaires, pour monsieur par honte, mais côté tout le monde a passé, touriste, c'est là manger, gen des fois, gen touriste qui a passé là, yo dit, est-ce que manger ça, yo bagay ça vendre c'est pour cochon ou bien est-ce que c'est pour bay bête? Je dis à ça, yo, bay un pile problème. Les n'a gardé tronçon route qui sorti Carrefour Airport pour arriver Madeleine. Monsieur, faut nous ta capable de cœur pour nous garder ça qui passe là on est à moto. Quand c'était poussière que vous prend pour arriver là l'autre bord pont. Là nous garder route l'autre bord barrière, ça qui passe dans route là. Jodi
constat que nous faisons, nous estimons qu'il y a un paquet vagabond qui était Port-au-Prince qui finit craser Port-au-Prince. Jodi a yo entré dans le nord et yo entré dans le nord avec toute bagaille yo. Ou après il y a une série de phénomènes département non pas connaît. Tant que vous regardez nous pas attendre des semaines ça yo, il y a une question vente et organes qui parlent en pile sous département. Nous pas attendre plusieurs côtés à dire chercher ti moun yo pas ouais ti moun. C'est-à-dire est-ce que nous te compte vivre des bagailles ça yo. Jodi a il y a une série de qui passent tête yo comme et grand nèg comme oligarque qui quitte Port-au-Prince qui vient entrer là jodi a. Jodi a tout ça yo mandé que faut que nous questionner en tant qu'organisation sociopolitique. En pile question à poser, est-ce que Dijon a point conscience? Ernst Aurelius, depuis non payant pour téléimage avec Messac Nouvelle. Merci Ernst Aurelius qui est collaborateur de journaliste qui a couvert le département Nord pour téléimage avec Messac Nouvelle. Ernst Aurelius qui dit même plus précisément dans la ville au Cap-Haïtien. Merci pour le reportage ça. Nous allons observer la première pause dans le bulletin nouvelle ça et nous retourner nous prenons dans Washington DC avec collaborateur, nos journalistes Jacqueline Bélizière pour nous garder ensemble avec lui dernière actualité qu'a développé par ici aux États-Unis et surtout dans Washington DC qui c'est capitale fédérale pays États-Unis. Était branché après pause dans la retourner et fois ça encore une fois n'a rappelé que bulletin nouvelle ça li patronné par des sponsors qui comprennent le travail que n'a fait là. C'est ça fait que mettre tête ensemble pour permettre de joindre bulletin nouvelle ça qui arrive joindre nous quel que soit côté il y a là. Une plus gros sponsor bulletin nouvelle ça n'a rappelé c'est la parfumerie de Barbara qui est située dans 1935 Grand Avenue dans Bordure Long Island. On regarde là mais il y a un site internet qui c'est site internet ça quoi regarder là adresse internet ko ouais là m'appelle pour www.barbarasperfumes.com. Sur site internet ça, vous pouvez aller magasiner, vous choisir et vous avez de très bons produits français, de bons parfums français et produits français en général. Produits qui sortent en Europe et surtout dans le pays la France. Barbara fait venir pour vous, il paye taxes, il paye tarifs, il fait gros sacrifices pour produire ça capable de venir joindre nous parce qu'il connaît que haïtien aimait bons produits français. Nous connaissons bouche pas vrai. Et bien là, vous avez de très bons parfums, de grandes marques de parfums français, vous avez tous les déodorants français, bons gens déodorants français pour qu'il nous frais messieurs dames. Et puis tous les produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal. Les produits et bien-être, nous remettons bien-être, nous pas vrai, et bien toute qualité bien-être yo. Et puis tous les produits Mont-Saint-Michel, toute qualité produits Mont-Saint-Michel, les parfums Mon Rêve et nous joignent parfums Pompéi et tout et surtout produits Mont-Saint-Michel le sèche aussi qui est très prisé à la parfumerie de Barbara. On joignent toute qualité dimension, toute size, toute senteur et toute couleur produits Mont-Saint-Michel yo en quantité à la parfumerie de Barbara. Sans ne pas oublier produits pour cheveux nous mesdames, pour faire cheveux nous belles mesdames, pour qu'il y ait des petits cheveux naturels nous, pour racines cheveux nous qu'a poussé, produits ça préparé spécialement dans des laboratoires dans ville Paris. Produits pour nous tout, pour faire pour nous belles, en tout cas produits cosmétiques, produits pour cheveux français s'il vous plaît. Encore une fois, m'a rappelé que c'est du français à la parfumerie de Barbara, original et certainement authentique sorti dans le pays la France. N'a besoin de tout dans la parfumerie de Barbara, les bons savons français, le savon Mon Savon, savon Olay Mon Savon, le savon Roger Galet qui sont très bons parfums, tout très bons très bons savons parfumés. Et comme s'ils sont parfums que liés. On parfum qui n'en savon, on savon parfumé, le savon Roger Galet. Et puis n'a besoin de tout la poudre bourgeois, miel sauvage à la parfumerie de Barbara. www.barbarasperfumes.com, vous capable de commander et envoyer marchandises pour vous, quel que soit côtoyé aux États-Unis, dans 2-3 jours. Ces jours-ci, pral gen retard, c'est fête de fin d'année, c'est ambiance fête yo, li capable de prendre plus de temps. Et Barbara fait nous connaître que le pari pour nous, gen les paniers cadeaux disponibles à la parfumerie de Barbara pour capable permettre nous offrir des cadeaux qui gagnent dans figure des cadeaux qui quand même gagnent prestige d'ailleurs. Ou capable de faire une belle impression, leur offrir un bel panier cadeau à quel que soit mon nom dans le travail, ou mon quoi travaille ensemble avec eux, manager travail, la boss travail là, ou bien la famille, grand-mère, madame, n'est-ce pas, maman, même petite nous a pas apprécié panier cadeau ça qui est de très bons parfums français et des produits français là-dedans. À la parfumerie de Barbara, nous capables les Barbara pour nous capables commander panier cadeau. Nous lui dit nous prier coup de prendre devant, c'est lui qui prépare panier cadeau lui-même à propre mais pâle donc qui veut dire faut faire vite commander yo, gain temps faire réservation nous. Les Barbara dans 516 805 23 18. La parfumerie de Barbara qui c'est Capital Parfum ici aux États-Unis. La pause et puis d'après tourner depuis Washington DC avec collaborateur nos journalistes Jacqueline Bélizière. Restez branchés. Les paniers cadeaux sont déjà prêts et vous attendent à la parfumerie de Barbara pour ces fêtes de fin d'année. Gift baskets for boys and for girls are ready with the best French perfumes at la parfumerie de Barbara. Dans panier cadeau ça, moun wap baylia a bien joindre et c'est un cadeau qui fait moun sa comprendre qui jon bal valeur. Gros marque parfum français, produit pour faire visage ou belle, produit pour faire cheveux nous belles mesdames, déodorant français, crème qui préparé dans laboratoire français pour faire pour nous belles messieurs dames, poudre bourgeois, toute
qualité, toute couleur bien-être, toute gamme produits Fenjali. Ensemble avec belle accessoires beauté, bijoux, produits pour manicure, pédicure. C'est tout ça n'a besoin. Notre panier cadeau, la parfumerie de Barbara. Hurry up, the gift baskets don't last and they go fast. Chaque panier cadeau, ça est différent une de l'autre. Préparé avec beaucoup de soins par Barbara, ces paniers cadeaux sont idéaux à offrir pour ces fêtes de fin d'année, pour la fête de Noël et du Nouvel An. Pour moun nan travail nous, boss nous, superviseur nous, amis ménage, ti boubout nous, sans nous pas oublier madame nous, messieurs, méritez un bel panier cadeau de la parfumerie de Barbara pour fête fin d'année ça. Seulement, pied coup de prend devant, relais depuis qu'on y a là, dans 516 805 23 18, 516 805 23 18. Placez commande basket nous ou bien passez visiter dans 1935 Grande Avenue dans Baldwin, Long Island. Mes amis, faites l'arrivée sous nous, pas perdre du temps dans mall, camper dans ligne, à supporter étranger, moun qui pas me connaître, vinn supporter famille pas nous, moun pas nous, haïtien pareil nous. La parfumerie de Barbara. So don't waste time. Do your Christmas shopping at La Parfumerie de Barbara. Call right now to order your gift baskets at 516-805-2318 or stop by at 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island. La Parfumerie de Barbara is waiting for you for your Christmas shopping. Merry Christmas from La Parfumerie de Barbara. New York City nous délivrer. Goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole, comme qu'elle est dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour. Pour dîner, qui mange les guides. Qui vaut la langue. Si les pays poissons, pour connaître frites à la pareille. L'on dit goûter ce restaurant. Ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pain plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous fait catering tout ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous get propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille à chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter campé avec vous. Ou ka contacter nous, Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Et moi c'est Valerio Saint-Louis. Je rappelle nous que nous branchons sous Téléimage dans le bulletin nouvelle. Nous, fois ça, nous avons viré fois ça dans Washington DC, justement, avec collaborateur, nos journaliste Jacqueline Bélizier, qui est ensemble avec nous sur le plateau virtuel Téléimage. Bonsoir, Jacqueline. Et bonsoir, Valérie. Un plaisir, une autre fois encore, pour moi, sur Téléimage. Jacqueline, je dis, on a viré dans Washington pour nous regarder la situation, ça, fusillade, ça, qui était faite sous deux membres garde nationale, là, une situation qui, justement, déclenché l'actualité dans Washington DC. Une situation qui créé un durcissement dans la question immigration par l'administration de Donald Trump. Dis-nous, Jacqueline, qui dernière information qui tombait, notamment sur assaillant, monde qui était fait acte, qui était justement tiré sous deux membres garde nationale. Qui ça nous gagne comme actualité information? Eh bien, qu'on a Valérie, son gros point qui est dans l'actualité ici de Washington. Et dans le moment où on a parlé là, eh bien, ça responsable APC, ouais. Partie claire, c'est qui Jean monsieur fait, si on a parlé de suspect là, qui Jean monsieur fait sorti dans un statut de honnêteté normal pour venir tourner un homme qui vient radical. Il y a un secrétaire et département de sécurité intérieure, on a parlé de Christy Nom, qui confirmait que enquêteur qu'on y a fait connaître que immigrant afghan qui suspect pour fusillade sous garde nationale là, en parlant de Ramanoula Lakanwal qui a 29 ans. Eh bien, qui je fait venir radicaliser comme ça? Parce que avant ça, nous voulons dire avant que le rentré aux États-Unis en 2021, monsieur pas de comme ça. Donc, madame Nom déclaré que qu'on y a gardé pour ouais, qui gens que monsieur vient sortir de statut ça pour venir radicaliser. Qu'on y a en Valte Washington, en Valte rentré Washington, il pas de comme ça. Donc, qu'on y a accent, c'est sous à qui mon monsieur parler? À qui est-ce monsieur gen contact? Il te met ses membres famille, il te met ses nouveaux amis, pour voir qui Jean monsieur fait qu'à tourner, yon nèg qui vient radicaliser
comme ça au point que pour le faire attaque ça qui fait 26 novembre sous 2 gardes nationales et n'a rappelé que yon mouri en parlant de Sarah et Beckstrom et puis l'autre là qui gravement blessé en parlant de Andrew Wolf. Donc Konya Valerio autorité au ça chercher connaître c'est itinéraire là qui côté le monsieur entré aux États-Unis en 2021 il pas de comme ça et à qui moun que monsieur était bien à qui est-ce qu'il prend contact que 2021 jeudi en 2025 pour monsieur vinn tourner radical au point que il tirer sous 2 gardes nationales et ici aux États-Unis tirer sous garde nationale c'est un gros bagaille parce que nous voyons que l'œil en situation mangon mais quel que soit côté là et bien président fait appel à garde nationale là pour venir poter bourré et c'est ça il fait après fusillade là n'a pas que président Donald Trump a décidé lui-même passer l'ordre pour 500 l'autre garde nationale viennent débarquer. Donc là on moun ose tirer sous et garde nationale là ça veut dire son monde qui totalement radicalisé et c'est ça il y a parlé de Lacanoal qui Jean monsieur fait sorti en 2021 elle rentrée aux États-Unis puis précisément à Washington pour le venir tourner en 2025 on est qui totalement radicalisé au point que là tirer sous garde nationale Valério. Justement, et Jacqueline, justement, fusillade ça, il était créé immédiatement, il était déclenché une réponse très forte et même radicale de l'administration de Donald Trump, lui-même, beaucoup de parle en matière d'immigration. Est-ce que vous êtes capable de détailler pour nous nouvelles mesures, ça, mesures importantes, ça, que l'administration prend, qui viennent mettre en place à partir, justement, de fusillade ça, n'a pas rappelé encore une fois, qui, ouais, et 2 gardes nationaux, 2 membres gardes nationaux, ça, qui étaient touchés par attaquant ça se décrit qui est lié et qui s'acrivait il a cherché pour qui ça le radicaliser comme ça mais dans un moment tout l'administration de Donald Trump prend des décisions très radicales de côté par eux en termes d'immigration qui ça y est Jacqueline. Oui Valérie, premièrement son ressortissant pays Afghanistan donc ça veut dire son immigrant donc président Donald Trump lui-même lui fait un changement majeur extraordinaire dans la politique immigration. C'est comme ça, le président a annoncé un paquet de mesures pour réduire moyens légaux pour un immigrant entrer aux États-Unis. Et dans quelques jours seulement, l'administration mettait sous pied une série de changements, j'en dis là, qui gagnent en pile envergure dans le système immigration les États-Unis. Et donc, nous disons un paquet de décisions. Premièrement, c'est suspension toute décision asile pour immigrants qui vivent actuellement aux États-Unis. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui aux États-Unis qui fait demande d'asile, il dit pour camper toute cause, ça yo, pas de question de demande encore. Deuxièmement, encore, il y a réexamination de demande de résidence qui te permettre, par exemple, un ressortissant qui sorti dans 19 pays, principalement des pays Moyen-Orient, des pays en Afrique, et dans 19 pays, ça on a rappelé que Haïti là-dedans, et bien c'était résidence à son moyen pour moun ça été capable de vivre en permanence aux États-Unis légalement. Ça, c'est un. Et on l'autre encore, c'est réévaluation, toute approbation d'asile. Ça veut dire qu'il qu'à quitter en suspens, que vous avez travaillé sur eux, et bien que vous avez une approbation, et bien vous même annulé toute approbation que Mounsa a joué sous administration Biden. Et puis, ça, il y a une décision quoi, qui pire raide, et parce que son suspension indéfinie, son suspension indéfinie, toute demande d'immigration que yon ressortissant afghan capable de déposer et interdiction pour entrer dans le pays. Ça veut dire pour question afghan, moun qui sorti dans Afghanistan, eh ben yo même yo pas nan rien et ceci pas seulement qu'on y a non, yo dit son suspension indéfiniment toute demande immigration moun qui sorti dans le pays Afghanistan. Bon faut dire que expert même yo gen position yo sous question hein. Expert dit c'est ça président Donald Trump fait tant qu'on te dit son décision qui est très radicale et expert parler de perturbation ça veut dire son dérangement que président Donald Trump fait dans le système immigration son décision que pourquoi jamais avant ça dans question immigration légale changement politique ça est capable affecter statut jusqu'à 1,500,000 moun qui ont même te fait demande d'asile. En plus que 50,000 moun qui étaient joint asile politique dans l'administration avant. Donc, administration avant, moun qui étaient joint yo même yon bon résultat pour yo te joint asile sous administration avant yo c'est raceta yo retiré ba ça. Donc nous dit que c'est 1,500,000 moun qui te fait demande asile président Donald Trump dit bagay ça c'est raceta
pas gen bagay comme ça, et nous, position expert, et position expert, c'est que son décision qui est totalement radicale, et on dit même c'est une perturbation, son bagay qui a dérangé même, ça aurait l'immigration légale aux États-Unis. Donc, bon choc qui a fait là, entre sa président Donald Trump a décidé, et pas avec l'autre expert en question immigration, qui ouais que ça pas aller avec le roi pays, parce que il vient déranger les normes, il vient déranger système immigration même, Valérie. Tout à fait, Jacqueline. Et on a rappelé les chiffres là encore une fois, les chiffres là énormes. 1,5 million de monde que ça peut déranger, monde ça qui t'a fait demande d'asile. Pendant que si nous voulons mettre dans le contexte un petit peu pour la communauté pas noire, pendant que justement, nous songeons que l'administration elle-même tout a annoncé déjà que pour date 3 février 2026 cap vinn là, il y a un temps annulé, il n'y a pas pour renouveler programme TPS là pour plus passer 350 000 Haïtiens. Et Haïtiens, ça y est quelque part, d'après experts, d'après plusieurs analystes et même des avocats qui ont parlé ensemble avec eux, le recours que moun sa yo te ka gagné, c'est justement à l'appliquer pour asile. Et voilà que, juste dans ce moment-là, à cause de situation, ça quoi décrit nous là dans Washington DC, à cause de l'attaque ça qui était faite sous 2 membres garde nationaux, Donald Trump lui-même prend une décision radicale, li camper question de demande d'asile. Et déjà, moun qui déjà était dans le système n'a demandé d'asile, chiffre là monté à 1,5 million de monde, donc n'a regardé dans contexte plus près passe on a dit plus près communauté pas noire, communauté immigrante ça qui c'est frères sœurs haïtiens ça yo plus passer 350 000 là qui peut-être ta chercher un recours dans demande d'asile, ça camper pour yo. Yo pas gagner opportunité pour faire ça. C'est un chiffre qui est énorme en pile, son quantité de monde qui en pile 1,5 million. Et bien qui justification officielle que l'administration de Donald Trump là bail pour prendre action ça, une action aussi grave, on nous dit aussi radicale. Qui ça veut dire? Et qui ça critique, observateur? Qui ça observateur dit? Bon, il y a une position observateur, il y a une position tout administration et Donald Trump là, qui affirmait que mesure ça, c'est une mesure que il t'a dit qui est nécessaire par rapport à la situation que y a vivre et journée aujourd'hui. Et là, on prend mesure là, non seulement il dit que c'est une nécessité pour prendre mesure là, mais il longe doit tout sous suspect afghan en parlant de Ramanoula Lakanwal qui était entré aux États-Unis dans le cadre d'un programme que président Joe Biden a établi avec alliés afghans. Donc, il y a des alliés afghans, nous songeons qui gens que troupes américaines ont été sorties en Afghanistan, ça a fait un gros un pile monde et parler de ça. Journée jodi, premièrement, l'administration dit que son réponse normale, son nécessité, même que pour prendre décision ça yo, et pendant prendre décision ça yo, comme exemple, c'est le cas de Afghan et Ramanoula Lakanwal qui était entré aux États-Unis dans le cadre du programme et Biden. Et il y a l'autre monde qui parlait de lui encore. Par exemple, il y a Joe Edlaw qui c'est chef service immigration et citoyenneté aux États-Unis qui fait qu'on est que sécurité américaine dans son bagage yo pas qu'à négocier. Et suggérer même pour corriger politique réinstallation et gens yo fait les choses, gens que moun yo joindre moyen pour rentrer aux États-Unis. Donc monsieur en parlant de Joe Edlaw, monsieur dit comme ça que yo pas capable de jouer avec question immigration aux États-Unis. Jean moun yo a rentré son gens qui pas normal, donc ça veut dire que faut yo rendre la plus difficile, faut yo rendre la comme si yon gens que vraiment on ressortissant pas qu'à rentrer aux États-Unis. Mais cependant, il y a critique qui jugeait que réponse ça, et en français, on t'a dit disproportionné. Ça veut dire son bagage que, comme s'il n'est pas égal vraiment, dans le même niveau, par rapport à ça qui passe, notamment suspect afghan, c'est un grain afghan. Mais on a l'impression que décision, lui-même, lui mettait tout afghan dans le même panier, donc il vient fait tout le monde a subi même bagage. C'est ça qui fait que gen moun k'ap critiqué qui estime que réponse que président Donald Trump prend à travers toutes gros mesures que le prend yo, li disproportionné, li pas égal vraiment, li pas en harmonie par rapport à la situation que y a vivre journée aujourd'hui. Donc l'autre nom encore qui cité c'est Sarah Pierce qui c'est ancienne responsable DHS qui c'est département sécurité et national, et ben il qualifie décision ça, même mot que nous utilisons, c'est l'utiliser. Il dit son perturbation, non seulement son perturbation, son dérangement, mais il dit son perturbation radicale, son décision, dérangement radical, système immigration légale là, au lieu que vraiment son réponse qui est nécessaire, qui vraiment mot là utilisé, c'est calibré, comme si qui vraiment bien chita.
Yo souligné tout que gan pile résident qui légal, eh ben yo même tout yo y a essayé garder dossier. Par exemple, même un monde qui gagne résidence, y a étudié dossier. Et ça pire encore. Et madame n'a évoqué en parlant de Sarah Pierce, lui-même évoqué yon cas côté que président Donald Trump dit même li ka même rivé jusqu'à dénaturaliser un monde. Ça veut dire un monde qui était entré aux États-Unis, qui gagne résidence, et après ça, qui appliqué, li vin citoyen américain, eh ben gagne une possibilité que retirer citoyenneté a, si et pour qui ça? Yo dit si li déranger la tranquillité intérieure les États-Unis. Et là encore tranquillité intérieure quand c'est juge là qui va décider sa tranquillité intérieure là parce que c'est l'âge vocable qui n'est pas défini clairement. Qui très flou Valério. Par exemple, vous doit par exemple ou font relais dans la rue ou déranger tranquillité publique. Oui. Ou doit par exemple ces machines ou notamment là. Oui. Voilà, justement, notamment quand pile monde qui pas rendu compte de ça. Il y avait compte Facebook, compte internet, compte réseaux sociaux, moun tout, immigrants tout. Donc, vous doit dire bagage, vous doit proposition anti que vous pensez que vous considérez qui est anti-américain, eh ben, il rentre dans le contexte ça, côté que vous dites que vous pas respecter valeurs américaines et puis vous dénaturaliser, vous retirer 4 et vêtements green 4 dans la main. Donc, nous dans ce moment là, un moment très difficile dans ce moment Jacqueline. Oui, absolument, absolument. Et Valérie Gon l'autre prérogative que vous même agent captant des moun qui viennent dans question et résidence moun nan gen doit dire et bon trouver qu'on obèse non pas bon ou trouve qu'on fait ou souffrir maladie sucre ou pas bon ou souffrir attention ou pas bon ou tuberculose ou pas bon ça veut dire c'est moun nan c'est discrétion moun nan ça veut dire que agent qui là pour question résidentielle li vinn gen ça un pouvoir discrétionnaire ça veut dire pas gon référence légale il simplement au pouvoir il décide pouvoir j'enlève et ça décider à Valério c'est définitivement il y a paniqué approuvé et puis la vie continue. Donc c'est une situation qui est très difficile, très particulière dans le système immigration états-unien, surtout avec dernier fusillade qui fait le 26 novembre qui se passait là et décision que immigration était déjà même avant fusillade la Valério, situation était déjà grave. Et vous saute faire référence là avec avocat avant fusillade là avocat dit, débrouille, fais une demande d'asile et puis regardez ça qui va passer. Mais qu'on y a, avec fusillade là, situation vient changer, ou pas même qu'à faire ça encore. Il change tout le bagage net. Une situation compliquée, Valérie. C'est compliqué. Et ça a changé en pile bagage. Et à partir justement d'un citoyen qui sortit dans le pays Afghanistan, un citoyen afghan qui justement tiré sous 2 membres de garde nationale dans Washington DC semaine passée là, et non seulement Afghanistan, sous liste là, nous avons 19 autres pays qui sous liste ça, et parmi eux, nous jouons le pays d'Haïti. Situation très, très difficile, Jacqueline. Merci pour le détail, ça, parce que mon cap gardé là, capitaine de là, dans ce moment-là, détail c'est important pour nous, puisque nous, quand même, une communauté haïtienne très dense qui fait partie de communautés immigrants qui affectées par la situation. Ça, n'a pas rappelé encore une fois, notre date 3 février 2026, cabine là, plus passer 350 000 Haïtiens, pas le gain moyen, puis, et protéger contre nouveau loi ça nouveau système ça qu'a développé aux États-Unis. Jacques fois ça a changé sujet pour nous parler qu'on y a là de sénateur Mark Kelly qui lui-même beaucoup de parler même il opposé l'administration de Donald Trump là, notamment concernant ordre militaire, l'ordre que bail dans l'armée, militaire qui est militaire américain. Conflit ça avec Maison Blanche, qui ça lié exactement? Qui ça conflit et de quoi est-ce qu'il s'agit? Bon, Valério, sénateur Mark Kelly lui-même il fait actualité parce que gain des vidéos que monsieur fait et gouvernement même réagit par rapport à lui. Monsieur son démocrate dans Arizona et monsieur son ancien pilote la marine. Monsieur renouvelle critique que le fait contre président Donald Trump en particulier concernant déploiement garde nationale et que le fait dans plusieurs côtés et avec paquet attaque qui fait sous la mer Caraïbe là avec dans Pacifique là côté que il fait plus de 20 attaques, il y a plus de 80 moun mouri sous question, sous prétexte que il y a maintenant campagne contre trafic de drogue. Kelly avec 5 autres démocrates, il a posté vidéo côté il a exhorté militaires pour désobéir à n'importe l'ordre qui est illégal, yon bagay que la Maison Blanche dit qualifié de dangereux et séditieux.
Fon dit que Valérie son loi qui presque universelle, côté yo dit que yon moun pas doué exécuter yon l'ordre qui manifestement illégal. C'est pas seulement les États-Unis ou bien c'est yo qui vient avec l'homme, mais c'est un bagay qu'on tendait. Même en Haïti, nous contendait ça à parler tout que yo dit, là on commande d'abord l'ordre qui manifestement illégal. Ça veut dire clairement, visiblement, tout le monde qui a que l'illégal ou pas obligé obéir à lui. Donc c'est ça Mark Kelly fait avec plusieurs autres démocrates côté que yo met en vidéo côté que exhorte militaires pour yo désobéir à n'importe l'ordre qui manifestement illégal. Et la Maison Blanche réagit pour dire que c'est une vidéo qui baille un message qui séditieux, qui dangereux, qui compte même les États-Unis. Donc, nous voyons que, tant qu'on a dit ça là, Valério, ni dans la Maison Blanche, ni dans le Congrès, eh bien, question Venezuela, li à l'ordre du jour au point que amiral qui te baille l'ordre pour te tuer. On nous contextualiser le Valério, avant de continuer dans Makelia. Nous connaissons que 2 septembre qui s'est passé là, eh bien, gagné bateau, navire qui dans la mer Caraïbe là. Et puis, États-Unis, à la mer américaine, tiré sur eux. Mais il y a 2 survivants qui pas mourir. 2 survivants, ça veut dire 2 personnes qui pas mourir. Eh bien, recevoir l'ordre dans un amiral qui lui-même dit exécuter. Donc, à ce moment-là, qu'on y a congrès, lui-même un premier rapport qui fait. Et premier rapport a dit que qu'on y a faut mener une enquête qui est plus approfondie. Bien que le ministre de la Défense, en parlant de Pete, etc., lui-même, il dit que c'est fake news. Mais, ex-amiral ça lui-même, il gagne pour l'al qu'on y a vin et devant congrès jeudi cap vin là. Donc, qu'on y a Valério, sénateur Kelly lui-même l'a affirmé que il constaté yon paquet augmentation qui gagne dans menace de mort. Mais développement qui est extraordinaire là, c'est menace que la Maison Blanche rapportait que Kelly dit que eh ben situation ça c'est des situations qui pas bon là que yon moun gen droit de vie et de mort comme ça sous moun ou considérer tant qu'on yon droit militaire. Il dit que ça c'est un mauvais bagage. Expert dit que expert même yo divisé sous légalité donc action comme ça, donc démarche comme ça et là on dit divisé ça veut dire gen moun qui d'accord, gen moun qui pas d'accord. Est-ce que son droit militaire légitime, gen moun qui croit que non, gen moun qui croit tout que c'est une exécution extra judiciaire et nous avons même dit à la muscade. Mais qu'on y a obligé à mener une enquête approfondie sous question ça. Donc Mark Kelly lui-même il réitéré et Saldia il dit que yon militaire pas doué lui-même obéit avec un ordre qui est manifestement illégal et c'est seulement de tout militaire américain qui dans cadre campagne que États-Unis a mené sous la mer Pacifique là avec la mer Caraïbe là pour saluer les campagnes contre la drogue et nous connaissons que ça a débouché sur un gros chirépite entre président vénézuélien Nicolas Maduro avec président Donald Trump et d'ailleurs nouvelle dit que tu parlé pendant week-end puis précisément le vendredi mais gèle parler à pas bail rien parce que le président Donald Trump dit il pas dit ça si ça t'est bien passé si ça pas bien passé c'était tout simplement un appel téléphonique. C'est ça. Pendant ce temps, Nicolas Maduro lui-même, pour nous faire un chapitre ça, il dit lui-même, il pas peur rien. Il campé à quoi? L'abtend ça peut arriver. On avance Jacques. Pendant qu'on est à Washington, certainement sous place, on est à Washington DC, qui c'est capitale politique des États-Unis. Donc, il y a toute qualité, actualité politique que on va partager ensemble avec nous. Et nous comptons pour ça, parce que là, nous pas fini pour nous gardons l'autre histoire, une histoire politique. Fois ça, dans l'État Floride lui-même. Et c'est appel à la démission de 2 membres dans le Congrès. Et qui ont même lancé appel ça, et qui est très controversé, on nous dit. Qui lui-même a fait l'actualité dans le moment là. Parlez-nous de ça, Jacqueline. Qui sont connaît de ça exactement? Oui, et c'est un autre point encore. Nous connaissons Washington, c'est la capitale fédérale des États-Unis. Donc, c'est un point, son carrefour lié, quand il y a un paquet de grosses décisions. Même gros décisions qu'après au niveau mondial, eh bien, lors passé Washington, eh bien, ou gain connaissance de information ça. C'est un baril qui t'a semblé et gain rapport avec Floride, mais lors considéré par exemple un monde tant que Corey Mills
eh ben, lui-même, c'est dans le congrès à lié. Donc, congrès qui côté c'est dans Washington. Effectivement, Valério, c'est Paul Rayner, qui c'est candidat républicain pour poste gouverneur en Floride. Ils sont anciens membres Chambre des représentants en Floride qui lançait une requête. Li mandé démission rapido presto de 2 députés américains. Et premier a un rapport avec Haïti, il a parlé de démocrate qui c'est député américaine d'origine haïtienne Sheila Phyllis McCormick avec républicain Corey Mills. René a affirmé que responsable qui fait preuve d'égoïsme mais qui d'une moralité douteuse qui faible, qui a une faiblesse morale, eh bien, il demande que moun sa yo faut ta démissionner. D'abord pour 4 députés et américaines d'origine haïtienne chez la chef Phyllis McCormick, eh bien, monsieur mande démissionne après il été accusé madame nan comme quoi il t'a détourné ou bien t'as tout simplement volé 5 millions de dollars l'argent qui était pour Agence fédérale de gestion urgence ici aux États-Unis en parlant de FEMA et il prend comme ça, il fait le passer dans compte li pour le capable de mener campagne en 2021. Bon, il faut dire que c'est une accusation que madame chef Phyllis McCormick toujours rejetée. Et même demande de démission, non, il dit qu'on a que moun pas demander le démissionner, c'est moun qui était élu qui pour demander le démissionner. Bon, nous te voyons que dernièrement, eh ben, il te paraît devant juge. Donc, c'est ça que monsieur Rayner, Paul Rayner a demandé. Pour on l'autre député, en parlant de Corey Mills, il dit que monsieur lui-même il y a 2 accusations sur lui sous violence domestique, côté que il y a 2 femmes que monsieur qui pas madame ni d'ailleurs que monsieur fait violence domestique sur yo ou bien fait pression sur yo. Yon a affaire yo, eh ben yon a affaire ça yo, eh ben qui dans la justice, li abouti à ça yo relé yon ordonnance restrictive pour pas pré moun sa yo du tout. Et plaignante là qui c'est Miss USA 2024, Miss America pour 2024 là, li affirmé que Mills fait pression sur lui. Qui pression Mills fait sur lui parce que yo te déjà dans relation et boubout relation fille à garçon. Oui, tu as fait ta privé, oui. Oui, Mills bal pression, il dit que eh ben menacé pour mettre photo tout tourné et dehors. Donc pour Rayner, c'est une photo nude. Photo nude Miss USA 2024 là qu'elle est et Mills gagne dans le téléphone. Je ne te le fais pas dire, eh ben c'est ça c'est que monsieur fait. Oui. Donc René Valerio lui-même, monsieur a plaidé essentiellement pour une question de normes qui pi élevé dans le parti républicain, côté il critiquait tout et président Chamnan, et n'a parlé de Speaker of the House, en parlant de Mike Johnson, il dit qu'il défend Corey Mills trop. Parce que Corey Mills c'est un républicain. Il dit que Mike Johnson, qui sont républicains, tout qui c'est de Speaker of the House, ça veut dire président Chambre député, il dit que l'autre gens défend monsieur, et il dit que ça l'a défend là, tout l'a défend pour que yo capable faire parti républicain confiance, pour l'Amérique continue à gagner foi dans le parti républicain. Bien que monsieur mande des démissions deux moun, yon sont républicains, yon sont démocrates, mais à la fin, Paul Rayner mettait accent sur le parti républicain, il dit que l'Amérique de finalement fait et parti républicain confiance, retirer toute immoralité ça au gain et immoralité que le trouvait dans Corey Mills qui c'est un républicain. Tout à fait. En pile causé, Jacques, en pile information qui a sorti dans Washington DC. C'est capital politique, ça, pile politique qui a fait. Et je pense qu'avec participation, contribution, collaboration dans l'émission, ça, on est capable de permettre auditoire apprécier un peu mieux politique américaine. Comprendre l'information les rejoindre là ou disséquer au bayo ou expliquer au li avec plus de détails et certainement ou arriver sur yo dans façon qu'on expliquer yo nous apprécier ça et nous remercions pour ça et penser que public là lui même moun k'ap gade yo non seulement yo content ouais Jacqueline Belize sur plateau ensemble avec Valérie Saint-Louis mais tout yo content yo apprécier information ça yo que y a besoin d'un bon gentil mamite avec une explication qui puis bien arrivé sur yo parce que actualité l'a développé dans le niveau Washington DC en pile nouvelle politique a tombé et grâce à vous même qui sous place dans Washington DC au capable faire nous joindre information ça au Jacqueline merci en pile contribution on a vraiment très apprécié à Téléimage. Eh ben merci Valério, merci Téléimage et m'a répété moi te dit hier là eh ben ses yeux nous ses oreilles Téléimage moi là et surtout Valério voilà. Nous pral talent non période électorale là nous sommes gagne élection passée là mais pral gagne élection mi-mandat après ça élection présidentielle donc n'a toujours disposé et disponible
pour nous capables essayer faire téléspectateurs télé-image comprendre ça qui a passé dans Washington et d'ici qui c'est lui-même c'est un carrefour politique, un carrefour fédéral ici aux États-Unis. Merci Valério pour l'opportunité. Certainement, merci pour votre participation. On a fini pour nous rappeler que Jacqueline Bélizer gagne quand même plateforme parler qui c'est Jabez Media qui présentait tout un bulletin nouvelle sous plateforme Jabez Media à 9h du soir. Donc à ce soir-là, branché sous Jabez Media pour nous suivre bulletin nouvelle ça que collaborateur nous. Notre confrère qui n'est pas un con de frère, j'aime bien le dire, n'est-ce pas Jacqueline? Absolument pas. Collaborateur, frère, n'est-ce pas? Merci pour participation et collaboration. Merci Jacqueline. Merci Valérie. Bulletin nouvelle ça qu'on a regardé là sous plateforme Téléimage avec l'autre plateforme affiliée possible grâce à Sipor, la parfumerie de Barbara. 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Pour toute qualité parfum français, authentique, original. Produits pour cheveux, produits cosmétiques, produits Fenjal, produits bien-être, produits Mont-Saint-Michel, savon avec déodorant français. Visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 2318. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota pour tout service sécurité. Bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering. Pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles, gala, dîner, toute qualité faite, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens à Brooklyn. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça, comprendre et aussi porter bulletin nouvelle ça. Yo mettez tête yo ensemble pour yo offrir un bulletin nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez aussi porter. Téléimage. Téléimage, c'est image comme pour informer ou éduquer ou divertir. Et moi c'est Valerio Saint-Louis. N'a pas rappelé qu'on branche sous Téléimage ou suivre bulletin nouvelle nous. Dans l'actualité nationale là, nous pourrons aborder une arrestation ICE qui était faite dans San Diego qui a fait actualité dans le moment là. Si une bataille légale qui a mené dans San Diego pour contester arrestation et détention récent immigrants qui était paraître dans le tribunal pour ça yote quoi qui était un simple rendez-vous routine immigration. Pratique ça qui s'est arrêté moun pendant que vous venez dans rendez-vous immigration, ben kounya là pratique ça sujet à un procès fédéral. Procès à centré sur plusieurs moun. Tant que Chancely Fanfan, un citoyen de 31 ans qui sorti à Haïti, que ICE t'est arrêté. Car Chancely Fanfan, c'est un exemple clair sous genre de arrestation ça yo, que plusieurs organisations qui défendent droit moun y a contesté dans moment là. C'est dans date 20 octobre qui s'est passé à la Chancely Fanfan te répond à un rendez-vous programmé pour une audience tribunal immigration et c'est dans moment rendez-vous ça que le te joint arrestation dans mes ICE malgré que le te montré une lettre que le département de sécurité interne te écrit pour bal instruction pour le présenter dans rendez-vous. Agent ICE te arrêté quand même. Chancely Fanfan te paraît dans rendez-vous immigration ça accompagné avec madame ensemble avec un petit bébé 11 mois. Mais au lieu d'une réunion routine, officier immigration était arrêté sous place. D'après avocat, Fanfan pas de aucun dossier criminel. Il était toujours respecté toute audience tribunal avec tout système vérification ICE depuis qu'il était arrivé ici aux États-Unis l'année passée. Avocat a déclaré que l'autorité n'a pas de bali aucune raison pour arrestation à part de ça que dit qui c'est gouvernement qui exigeait que arrêté. C'est ça qu'il dit, c'est ça qu'il dit avocat. Centre pour la loi avec politique, immigration, avec Centre pour droit monde, avec loi constitutionnelle dans le district sud californien, eh bien, c'est deux organisations ça, qui ont contesté l'arrestation Fanfan avec l'arrestation de l'autre monde. Que ICE était procédé jour ça. Procès à prétendre que immigrants ça, privés d'un processus légal, ils ont déjà vérifié et puis ils ont déclaré que yo en forme pour la guerre après que ils ont fin entré dans le pays États-Unis et puis qu'on y a là, ils ont vinn arrêter subitement et puis mettez en détention. Après que vous avez fini pour réapparaître dans un rendez-vous dans le bureau ICE.
Centre pour loi et politique immigration dans l'école droit dans l'université UCLA estimé que gagne une quantité de détention même genre qu'a fait dans San Diego qui probablement dépassé 100 monde qui arrêté même genre dans même condition ça yo. Pour ce qui pral fait là sous cas ça yo pral demander un juge fédéral pour certifier et prendre décision pour groupe immigrants ça yo qui arrêté dans même condition ça yo. Ça veut dire une décision favorable qui t'a bénéficié plusieurs autres monde qui ont été arrêtés dans même circonstances ça yo. Malgré arrestation AS qu'a fait yo dans bureau contrôle yo, l'assemblée était augmentée depuis commencement mois octobre là. Le département sécurité interne pas fait aucun commentaire sur situation ça ni sur procès ça. Kounya là un juge fédéral a une responsabilité pour décider s'il a plagué trois monde ça que arrêté et puis s'il a déclaré que genre de arrestation ça yo yo illégal. Kounya là selon information que nous joignent, arrestation ASio, arrestation que AS a fait sous immigrants yo, arrestation ça arrivé dans niveau qui pire depuis commencement année d'après ça que nous arrivé joindre comme information. Sous cas arrestation avec détention ASio en général, d'après tableau de bord détention qui dans un système qui relève TRAC TRAC dans mi-temps mois novembre 2025 là, AS te kembe environ 65 000 moun en détention. Dans mois octobre 2025 là, seulement 41 641 moun te enregistré en détention AS. Parmi eux, AS te arrêté 36 646 moun et puis système que relève CBPA te transféré dans prison 4 995 moun. Données qui pilage pour l'année 2025 ça a montré arrestation ASio te à peu près doublé comparé à la première année et président Biden. Et puis il a montré que il a monté à pic niveau pendant le mandat de Donald Trump avec cas de détention qui arrivait tout près au niveau record pour arrestation ASio pendant 10 années que sont passées là. Une analyse récente que le journal LA Times fait remarquer que DHS a mis accent sur l'attaque qu'a fait sur agent ASio. Et puis un pile discours a fait dans ce moment-là sur sécurité publique là, pendant qu'il a augmenté l'application de la loi. DHS rapporté 238 soi-disant agressions sur agent ASio. Agression qui était faite dans la période sortie 21 janvier arrivé 21 novembre. Une augmentation de 1153% sous papier, bien que le dossier tribunal a montré relativement seulement quelques cas de blessures graves. Pour migrants haïtiens, en particulier, nous pas joindre chiffre arrestation qui est publié. Et chiffre arrestation, ça n'est pas public pour le moment. Pour cas haïtiens qui étaient arrêtés dans la dernière semaine, nous pas joindre aucun chiffre. Chiffre ça n'est pas disponible, mais il y a plusieurs indicateurs pour l'année 2025 là, qui montraient pression soutenue que l'administration de Donald Trump a fait sur immigrants haïtiens. Vol déportation pour Haïti, tu continues à rester en bas une politique de déportation qui est plus stricte. Un vol en juillet 2025, quand tu retourné avec 95 citoyens haïtiens dans la ville cap haïtien. Ça qui fait partie de une vague expulsion qu'a fait en bas une application de la loi qui est plus serrée, qui gagne la donne, moun qui gagne dossier criminel avec l'autre moun qui était fin fait sentence dans prison ici aux États-Unis. Dans le cas de déportation, avec rapport indépendant qui sorti pour l'année 2025 là, il a documenté pendant plusieurs mois plusieurs vols charters que ICE a fait en direction pays d'Haïti. En dehors des États-Unis, l'autorité migration républicaine eux-mêmes, dans le rapport qui a été bail, ils ont déporté 119 003 Haïtiens entre janvier et avril 2025. Seulement pendant 4 mois, ils ont fait déportation. N'a pas rappelé au chiffre là, 119 003 Haïtiens qui ont déporté en République dominicaine, sorti République dominicaine. Il y a une augmentation de 71% sur la même période ça, en comparaison que nous avons fait à l'année passée, à l'année 2024. Là. Ça qui montre une grosse pression application de la loi immigration qu'a fait dans la région sous Haïtiens. Haïtiens qui sont un groupe que vous considérez comme des immigrants qui sont ciblés dans les affaires immigration. Ici aux États-Unis, DHS a formellement mis fin dans la désignation statut protection temporaire, TPS là, pour Haïti, qui pourra entrer en vigueur dans la date 3 février 2026. Là. Ça qui pourrait affecter à peu près 350 000 Haïtiens qui dépendent sous TPS là, ou soit qui étaient qualifiés pour TPS. Une fois TPS en fini, en pile dans le monde, ça pourrait perdre protection qui a été gagnée contre déportation. Sauf si il y a un autre statut, qui est asile, cadvet, green card ou élatrier. Il dit que faut réajuster le statut rapidement pour qu'à sortir en bas possibilité pour déporter. Ça qui fait que moun sa yo tourne cible prioritaire pour arrestation ICE avec système vol déportation yo. D'après information que nous joignons, ICE pour cibler moun sa yo. Organisation qui défend droit immigrants yo avec données que nous joignons, notez que te gen un gros parti dans moun sa yo qui en bas détention ICE yo, qui pas gen aucune condamnation criminelle sous do yo. Une analyse nationale estimée environ 73% dans moun qui dans détention ICE yo pas gen aucun dossier criminel vrai sous do yo. Ça qui montre à clair
que l'idée que l'application de la loi immigration n'est pas concentrée seulement sur des cas de détention grave, eh bien, ce n'est pas forcément vrai. En résumé, on a rappelé que ICE procédait à environ 36 600 arrestations pour le mois octobre 2025. Là. Avec plus passé 65 000 personnes qui en détention dans mi-temps mois novembre. Là. Et l'application de la loi immigration a augmenté. Et puis nous venons joindre une dernière décision ça que le président Donald Trump prend qui impliquait une pause sous tout jugement sous asile ici aux États-Unis. Après une tirée qui était faite et qui était impliqué 2 membres garde nationale dans Washington DC. Service citoyenneté et immigration États-Unis, USCIS, a annoncé qu'il pourrait suspendre toute décision sous demande d'asile jusqu'à ce qu'il soit capable de bien vérifier et évaluer chaque applicant dans plus gros mesure que possible. Ça, c'est un parti dans un effort pilage que l'administration de Donald Trump a fait pour renforcer le contrôle immigration, les suspendre tout dossier immigration pour les gens qui sortent dans ça que Donald Trump relève justement pays tiers mondiaux. Dans la liste 19 pays, nous joignons pays d'Haïti qui la donne. Suspension, ça veut dire que nouveau demande pour asile, yo pas traité pour un petit temps. Pendant un petit temps, eh ben, demande d'asile, yo campé ça. Ça qui effectivement ferme accès à asile. En plus de ça, l'administration a eu intention de révoquer bénéfices et puis déporter étrangers qui sont considérés comme une charge publique, une menace sécurité, ou soit des étrangers qui sont incompatibles avec valeurs américaines. C'est ça yo dit. Valeurs américaines, yo beaucoup bien défini, mais sont pas compatibles avec valeurs morales, valeurs société américaine, eh ben, y a déporté. Ça a représenté restriction qui plus radicale que les gens prennent sous asile dans l'histoire récente des États-Unis. Et ça a provoqué toute inquiétude dans mi-temps avocats qui ont même décrit décision ça comme un bagage sans pareil que pas jamais qui a chance pour faire face à plusieurs procès. Ils dit que par le relais, et ben gouvernement dans le tribunal peut mener devant procès. Pose ça sous asile aux États-Unis correspond tout à suspension émission visa pour gens qui ont un passeport afghan. Donc, citoyen afghan qui t'a voulu un visa, citoyen pays Afghanistan, eh bien, yo campé à faire visa pour moun ça. C'est un signal tous sous position ferme que l'administration de Donald Trump prend sous application de la loi immigration. Suspension asile n'a pas affecté directement les gens qui ont 4 vêtements, là, résident permanent légal. Les gens qui déjà ont un statut permanent ça et qui pas fait partie du processus asile. Là. Nous à comprendre ça. Cependant, Haïtiens yo avec l'autre monde qui sorti dans 19 pays que classifiés comme pays qui inquiétés et qui gagne là dans Haïti justement, et ben moun sa yo fait face avec une révision à part. Yo relé ça, yo pas réviser statut, une révision à part qui ciblait moun qui gagne 4 vêtements, moun qui gagne green card yo, moun qui gagne résidence légale yo. Impact sur moun qui gagne 4 vêtements, 4 résidences yo, et ben y a fait face à un processus de réexamination. Vous pouvez réexaminer cas, si vous avez 4 vêtements ou une résidence, vous pouvez réexaminer résidence ça. USCIS doit kounya la traiter nationalité qui sorti dans 19 pays ça comme un facteur négatif. Donc vous mettez un facteur négatif sous 19 pays ça parmi Haïti. Dans la révision 4 vêtements là qui déjà existait avec n'importe nouvelle application qui veut dire renouvellement, naturalisation ou bien pétition familiale. Donc si vous avez 4 vêtements déjà, il y a réexaminer 4 vêtements. Et puis qu'on y a là application pour renouvellement et de 4 vêtements, de 4 résidences, naturalisation, pétition familiale, et bien tout ça, yo peut réexaminer, yo camper dans ce moment-là. Pas aucune révocation automatique qui peut être faite, évocation 4 vêtements ou bien 4 résidences là, et il aurait été valable jusqu'à présent, sauf si il y a un cas individuel que yo découvert que moun ça posé un risque sécurité. Moun ça a fait fraude, ou soit moun ça a son problème criminel pour ici aux États-Unis pendant qu'il a révisé Cali. Donc, si vous avez un 4 vêtements ou 4 résidences, ou résident permanent ici aux États-Unis, vous mettez numéro 4 là, il a révisé. Si vous jouez qu'on fait crime, si vous jouez qu'on sont criminels, si vous jouez que vous posez un risque pour la sécurité des États-Unis, si vous faites fraude, eh bien, vous êtes capable d'un problème, il a révisé cas et certainement, il doit retirer ce statut ça et éventuellement déporter. Après, il y a un plus gros contrôle pour application pour citoyenneté et forme ça que les N400. Eh bien, il y a bien plus attente pour les gens qui ont joué un rendez-vous justement pour ranger statut. Il y a bien retard dans le rendez-vous. Il y a bien pile refus tout d'après ça que vous prévoyez. Vous prévoyez un pile refus. Il y a pas le temps en pile pour jouer un rendez-vous. Il y a pile retard pour être capable de jouer une réponse pour statut. Un statut qu'on a aimé ajuster, eh bien, c'est dans la situation ça qui a pile mounier. Plus de difficultés pour renouvellement et forme I-90 avec ajustement statut I-485.
Réentrer dans le pays après voyage à l'étranger, dépistage secondaire, CBP, eh bien, journée jeudi a mettez en évidence, qui veut dire pral très strict sous question ça. Moun qui gen 4 vet qui sorti Haïti, Afghanistan et la trié dans 19 pays ça nous sorti là yo, eh bien, moun sa yo pi en sécurité parce que moun k'ap chercher asile. Moun sa yo qu'on y a là, c'est des moun k'ap fait face avec plus pression toujours. Double pression sous deux, yo pral mettre en pause sur asile là qui bloquait chemin pour moun sa yo capable joindre 4 vet là, 4 résidences là. Yo pral réviser 4 vet là, ajouter obstacle qui basé sur nationalité moun sa yo pour yo kembe statut ça. Yo pral questionner qui côté moun an sorti, qui nationalité moun. Et pour qui ça moun nan vle appliquer pour ta gen résidence ici aux États-Unis. Conseil pratique qui a circulé sous réseau yo que pile moun qui dans affaire immigration a fait, y a partager conseil ça yo, n'a regardé sous réseau yo. Eh ben c'est d'abord yo dit avant qu'on fait quoi que ce soit dans dossier immigration, eh ben yo dit consulter un avocat immigration avant qu'on dépose n'importe nouveau dossier devant immigration. Qui veut dire moun qui dans situation ça yo dit faites attention. Donc qui veut dire que vous y a là même moun qui gagne 4 résidences yo, moun qui gagne green card yo pas dit que a révoquer green card non, yo pas gagne moun ça pas gagne problème jusqu'à présent. Mais si y a fait notre processus de réexamination que vous pral faire là, que vous enclenché déjà. Eh bien, il y a parlé, il semblerait qu'il y a un chiffre qui est sorti, quoi que moi, un chiffre qui était dit plus passé 33 millions de monde, il va réévaluer Green Card, et dossier, 4 résidences. Eh bien, si vous avez joint que moun sa yo, t'as fait aucune faute dans le pays, vous n'avez commis aucun crime, il a préévalué et certainement il a destitué statut, il a retiré statut immigrant et résidence, on nous dit résidence légale là, et éventuellement, il a déporté moun sa yo. C'est comme ça, question ça y est. Toujours dossier immigration ici aux États-Unis, révocation en quantité était sous quel tribunal immigration dans New York là, côté que l'administration de Donald Trump a fait une nouvelle série de révocation dans un gros tribunal immigration fédéral. Source New York confirmé que 8 juges immigration étaient révoqués subitement hier lundi dans un building fédéral ça qui est situé dans 26 Federal Plaza dans Manhattan, New York. C'est un building qui c'est épicentre application de la loi immigration dans la ville de New York là. En pile nous connaissons building ça, nous même ici nous connaissons building ça très bien. Ça c'est pas un incident isolé qui fait là. Il vient après réduction de travail et puis il fait partie de un gros désordre qu'a fait là dans moment là dans tout pays à côté que notre tribunal d'immigration yo eh ben département de la justice là contrôler tribunal ça et il voulait mettre même mise sous tribunal ça yo. Révocation vient faite dans 26 Federal Plaza, révocation ça qui fait hier justement révoqué 8 juges dans 26 Federal Plaza qui est Manhattan, New York. Révocation ça représentait une réduction importante. C'est ça que un ancien juge t'a relé un massacre qui était fait hier lundi après-midi dans le building ça. Parmi les gens qui ont été révoqués, eh ben gain Amenia Akan qui c'est juge en chef adjoint immigration dans le building ça. Donc c'est plus gros juge qui dans le building ça, il révoqué lui-même tout. En puis mon a demandé tête pour qui ça révocation si bite ça yo. Ancien juge qui était révoqué dans le commencement année ça, je crois que l'administration de Donald Trump a éliminé juge que li considéré qui toi doucement yo. Juge qui pas agressif sous condamné ou soit voyer moun dans prison et ça c'est un message clair que l'administration de Donald Trump a voyé by l'autre juge qui était. Objectif là d'après ça que suggéré, d'après ça que quoi, objectif administration Trump là, c'est accélérer déportation yo à travers tout le pays. Donc son juge mon petit Jean doucement ou pas agressif pour refuser cas immigrants yo, pour voyer en prison bien déporter yo ou ta cas sous révocation. Révocation juge ça arrivé seulement 2 jours après que presque 200 manifestants étaient rassemblés dans Lower Manhattan pour empêcher agents haïtiens fait des arrestations. Nous songez, c'était déjà 2 jours de ça, il y a une grosse manifestation qui était faite dans Chinatown, dans downtown Manhattan justement, dans Lower Manhattan, dans le quartier, dans la ville de New York, là, côté que agents haïtiens ont procédé à des arrestations, ils ont fait descendre des lieux, plus que 200 personnes. Campé en quoi? Dans Chinatown, ils ont dit ça n'a pas fait. L'administration de Donald Trump a intensifié les menaces contre les immigrants et puis te promettre pour augmenter l'effort de déportation, particulièrement dans New York qui c'est une ville qui tolère ça qui aurait les politiques refuge. Avec presque 100 juges immigration qui révoqués dans tout le pays année ça seulement. Source nous dit nous que juge qui était yo a travail qu'on y a là en bas un gros la Pérez avec explication que gain pour bail et sous propre impartialité yo comme juge. Qui veut dire juge qui était eux même c'est ranger quoi yo si yo pas fait ça administration mandé yo fait qui veut dire voyer immigrants en prison déporter yo gen droit yo même juge ça yo gen droit en bas révocation. Pour qu'on y a là
Bureau exécutif pour révision immigration, tu refusé de faire commentaire sous cause révocation ça yo. Mais un bagage qui clair c'est que l'administration de Donald Trump là a transformé avec agressivité le système judiciaire ça qui supervisait immigration ici aux États-Unis et surtout dans la ville de New York là. L'administration de Donald Trump là a décidé contrôler le système ça et il a imposé la loi à propre juge ça yo, juge immigration ça yo qui est même obligé de marcher SS selon l'administration de Donald Trump là. 8 juges révoqués dans bureau immigration, gros bureau immigration qui dans 26 Federal Plaza dans Manhattan, New York. Certains de nous doivent qu'on édifice ça, nous qu'on adresse ça, nous connaît bureau ça. Une autre bonne actualité à fois ça toujours dans la cour New York, il faut connaître que Luigi Mangione, un jeune garçon ça qui était assassiné PDG United Healthcare là, t'est paraît dans le tribunal pour chercher exclure preuve dans procès que l'État a mené contre lui sous justement assassinat PDG United Healthcare là qui c'est Brian Thompson. Nous songez qu'à ça. Parmi arguments que l'avocat Luigi Mangione, qui a 27 ans sous tête, il a présenté, il y a un document qui t'a voulu empêcher le bureau avocat district Manhattan, présenter par le jury, une arme que le procureur dit qui correspond à ça que a été utilisé dans l'assassinat qui a été fait là, dans la date 4 décembre 2024. Là. Ensemble avec un cahier écrit à la main, côté que justement Luigi Mangione t'a décrit intention pour le faire attaque ça. Officiel tribunal a dit que l'audience prend plus de temps qu'une semaine. Ça veut dire que tu es capable de prolonger cas jusqu'à jeudi prochain qui prend date anniversaire attaque ça. Date anniversaire ça que directeur PDG assurance ça t'es mouru en bas attaque ça. Luigi Mangione, c'est petite une famille qui riche qui vivent dans Maryland qui t'a étudié dans Ivy League College que la police t'a arrêté dans la commune qui relait Altoona qui dans l'État Pennsylvanie 5 jours après que t'ait fait assassinat ça. C'est l'actualité nationale ça que nous avons pour nous. Dans ce moment là, nous pourrons observer première pause dans le bulletin nouvelle ça, ou du moins c'est deuxième pause nous. En tout cas, nous pourrons observer une pause. Une autre fois encore dans le bulletin nouvelle ça, côté que nous pourrons rappeler qui est et qui monde qui permettent que le bulletin nouvelle ça arrive joindre nous, quel que soit côté hier là, ou sur le bulletin nouvelle ça, sous téléimage. Après que nous pourrons poser, après tourner pour nous présenter l'actualité internationale. La fois ça, nous pourrons parler de la Maison Blanche qui lui-même dit, il était by l'ordre. Il était by un amiral. L'ordre pour lui faire une autre attaque sous soi-disant bateau douane qui t'a traversé la mer dans la zone Caraïbe. Il a insisté que l'attaque ça était légale. Les Nations Unies, bon côté lui-même, dit que il est gravement concerné que l'attaque aérienne ça sous bateau vénézuélien il a violé la loi. Le président français lui-même Emmanuel Macron dit que c'est seulement l'Ukraine qui a décidé sous territoire dans la négociation de la paix avec la Russie. Après Chita parlé qui a fait avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans la ville Paris. Actualité, ça va développer pour tout à l'heure comme ça dans l'actualité internationale là. Et c'est là que nous allons observer. Deuxième pause, nous dit, pour ça, nous allons rappeler qui est qui permet que Bulletin Nouvelle ça arrive joindre nous, quel que soit côté hier, ou à recevoir Bulletin Nouvelle ça sous plateforme télé-image. C'est là qu'on branche, n'est-ce pas? Sponsor ça, qui est sûr, n'a rappelé, c'est la parfumerie de Barbara, qui est située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Là, sur le site internet, ça quoi regarder là, qui c'est www.barbarasperfumes.com, où vous joindre toute qualité bons produits français, surtout de très bons parfums français, de grandes marques, de grands designers français et européens. Là, la parfumerie de Barbara permet tout choisir, ou cliquer sur le site là, ou regarder là. www.barbarasperfumes.com, c'est l'adresse là. Ou cliquer, ou magasiner, ou choisir, ou mettre carte de crédit en sécurité, ou acheter, et soit acheter, ou joindre dans 2-3 jours, devant pas porte la caillou, puisque ou commander à travers la parfumerie de Barbara, site internet, ça qu'on regarder là. Barbara dit que grand pile monde qui a fait commande ces jours-ci, donc il est très occupé à travailler ces jours-ci. Nous, Barbara vraiment infatigable, Barbara, qui a desservi la communauté haïtienne là. Les payer taxes avec tarif pour le faire produire ça au sortir en Europe privé vient joindre nous là dans 1935 Grand Avenue sous table font une visite pour venir acheter justement dans la parfumerie de Barbara mais pas inquiétez sous à distance dans quel que soit côté ici aux États-Unis ou capable toujours commander à travers site internet ça www.barbarasperfumes.com il écrit sur écran ou bien sous page joindre soit chercher toujours pas hésiter toujours les Barbara dans 516 805 23 18 et puis tout Barbara capable de proposer de très bonnes idées de cadeaux c'est fête de fin d'année qui arrive ou capable d'offrir de belles cadeaux et à la parfumerie de Barbara justement Barbara paraît une série de belles paniers cadeaux pour permettre d'offrir avec certainement respect avec éloquence avec un pile d'impression, un panier cadeau comme ça sont quand même un cadeau très impressionnant. Qui gagne là-dedans de très bons parfums, de grandes marques parfums français, et puis produits français en général. Bon panier cadeau, m'a dit encore une fois, qui est très populaire dans la parfumerie de Barbara. C'est panier cadeau ça qui fait avec tout produit Fenjal là-dedans. En pile moun remel, parce que produit Fenjal très prisé à la parfumerie de Barbara, c'est produit Fenjal original côté qu'on va joindre justement à la parfumerie de Barbara toute
produit, toute gamme produit Fenjal yo. Donc panier cadeau ça très populaire parce que je pense que en pile monde t'a aimé offrir maman yo, grand-mère yo, ma tante yo, eh ben monde que connaît longtemps, monde qui compte bon produit ça yo, t'a aimé offrir panier cadeau ça, ça fait panier cadeau ça très populaire. Et Barbara Dim, Valérie, annoncez pour moi s'il vous plaît mes amis, pied coup de prend devant. Eh bien, là, nous faisons commande, c'est lui pour préparer panier cadeau. Donc, relais à l'avance, relais depuis qu'on y a là pour réserver panier cadeau pour. Oui, faire réservation à l'avance ou capable de faire. Dans 516 805 23 18. Et puis, la parfumerie de Barbara, finalement, c'est tous les produits Fenjal, toute la gamme des produits bien-être, les produits Mont-Saint-Michel, les bons savons français, le savon Mont-Savon, le savon Roger Galet, les produits pour cheveux, pour nous-mêmes, mesdames, pour cheveux, nous capables de quimber, racines cheveux, nous solides, pour capables de repousser. Longer normalement, produits naturels, produits pour cheveux naturels, on a dit, eh bien, spécialement préparés dans les laboratoires dans la ville Paris. Les produits pour les cheveux et puis la poudre bourgeois, miel sauvage, sans ne pas oublier tout, une gamme de déodorants français pour qu'il y ait nous frais, messieurs, dames. Et puis, bon genre parfum français, c'est à la parfumerie de Barbara. C'est le dernier parfum qui paraît là. Enfin, moi-même, je me régale finalement. C'est du français à la parfumerie de Barbara, c'est original et certainement c'est de la qualité. Relais Barbara dans 516 805 23 18. La parfumerie de Barbara, c'est Capital Parfum ici aux États-Unis. Nous allons prendre pause là et puis Nabjo, s'il vous plaît, restez branchés pendant pause là, pas déplacé, nous allons retourner tout de suite pour nous continuer à poursuivre. Dans le bulletin nouvelle ça, nous allons passer avec actualité internationale après la pause. Bulletin nouvelle ça qu'on a regardé là sous plateforme Téléimage avec l'autre plateforme affiliée possible grâce à support la parfumerie de Barbara. 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Pour toute qualité parfum français, authentique, original. Produits pour cheveux, produits cosmétiques, produits Fenjal, produits bien-être, produits Mont-Saint-Michel, savon avec déodorant français. Visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 23 18. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota. Pour tout service sécurité, bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering. Pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles, gala, dîner, toute qualité faite, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens à Brooklyn. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça yo comprendre et aussi porter bulletin nouvelle ça. Yo mettez tête yo ensemble pour yo offrir yo bulletin nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez aussi porter. Téléimage, c'est image pour informer ou éduquer ou divertir. Les paniers cadeaux sont déjà prêts et vous attendent à la parfumerie de Barbara pour ces fêtes de fin d'année. Gift baskets for boys and for girls are ready with the best French perfumes at la parfumerie de Barbara. Dans panier cadeau ça, moun wap baylia a bien joindre et c'est un cadeau qui fait moun sa comprendre qui jon bal valeur. Gros marque parfum français, produit pour faire visage ou belle, produit pour faire cheveux nous belles mesdames, déodorant français, crème qui préparé dans laboratoire français pour faire pour nous belles messieurs dames, poudre bourgeois, toute qualité, toute couleur bien-être, toute gamme produits Fenjal, ensemble avec belles accessoires beauté, bijoux, produits pour manicure, pédicure. C'est tout ça n'a besoin. Notre panier cadeau, la parfumerie de Barbara. Hurry up, the gift baskets don't last and they go fast. Chaque panier cadeau ça différent une de l'autre. Préparé avec beaucoup de soins par Barbara, ces paniers cadeaux sont idéaux à offrir pour ces fêtes de fin d'année, pour la fête de Noël et du Nouvel An. Pour moun nan travail nous, boss nous, superviseur nous, zami ménage, ti boubout nous, sans nous pas oublier madame nous, messieurs, méritez un bel panier cadeau de la parfumerie de Barbara pour fête fin d'année ça. Seulement, pied coup de près devant, relais depuis qu'on y a là, dans 516 805 23 18, 516 805 23 18. Placez commande basket nous ou bien passez visiter dans 1935 Grande Avenue dans Baldwin, Long Island. Les amis, faites l'arrivée sous nous, pas perdu temps dans mall, camper dans ligne, à supporter étranger, moun qui pas me connaître, vinn supporter famille pas nous, moun pas nous, haïtien pareil nous. La parfumerie de Barbara. So don't waste time. Do your Christmas shopping at La Parfumerie de Barbara. Call right now to order your gift baskets at 516-805-2318 or stop by at 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island. La Parfumerie de Barbara is waiting for you for your Christmas shopping. Merry Christmas from La Parfumerie de Barbara.
restaurant ou dit plus que 20 l'année dans la communauté New York là pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Good Taste Restaurant. Et puis nous fait catering tout ou même qu'à recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mes amis nous avons propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille chic taille mori, confiti tout. New York City, Good Taste campé avec vous. Ou ka contacter nous, dans Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Merci parce que vous toujours été branché sous Téléimage dans Bulletin Nouvelle. L'actualité internationale mais nous dans Washington DC. Maison Blanche dit que c'était un amiral dans marine américaine qui était bail l'ordre pour une deuxième attaque faite sur un soi-disant bateau drogue dans la mer Caraïbe là et puis ils insisté attaque ça qui était faite dans mois septembre et ben qui était en bas investigation et ben attaque ça tous les deux attaques ça yo était légal. Porte-parole Maison Blanche qui c'est Caroline Leavitt te bail une justification pour attaque ça hier lundi après que législateurs tous les deux partis démocrates et républicains te soulevé gros inquiétude et puis te annoncé support que y a bail pour révision que Congrès a fait sous attaque militaire américaine ça yo contre bateau que yo dit qui suspect qu'a fait contrebande drogue dans Caraïbe là avec dans l'Est océan Pacifique là. Un rapport qui était publié semaine passée a te dit que secrétaire défense là Pete Hegseth te ba yon l'ordre verbal pour tuer tout monde qui te fait partie équipage bateau yo après attaque 2 septembre nan, qui te fait sous bateau ça yo. Nous voyons que yon l'autre bord Nations Unies lui-même beaucoup te parle dit que li gravement concerné que attaque aérien sous bateau vénézuélien ça yo qu'a violé la loi. Organisation mondiale là te demandé pour mener enquête qui transparent sous question ça. Maison Blanche a dit hier lundi que secrétaire défense là Pete Hegseth a autorisé un amiral pour faire plusieurs attaques sur un bateau qui sorti Venezuela qui soi-disant a porté narcotique illégal dans mois septembre. Journal Washington Post a rapporté qu'il était bail l'ordre pour une deuxième attaque faite pour éliminer 2 survivants dans la première attaque là. Et puis pour conformer avec l'ordre que secrétaire défense Pete Hegseth justement te bail pour tuer tout le monde qui était à bord bateau. Président Donald Trump qui pourrait faire une réunion sous Venezuela avec équipe sécurité nationale là, Vepita dans journée là et bien à soir là, il était dit dimanche passé et que les pas de vle une deuxième attaque sous bateau faite et puis il était dit tout que secrétaire défense Pete Hegseth tenait que le débat eu l'ordre comme ça pour tuer tout le monde sous bateau. Mais porte-parole Maison Blanche lui-même, Caroline Leavitt, te dit hier lundi que Pete Hegseth a autorisé admiral Frank Bradley pour faire attaque ça yo. Porte-parole Maison Blanche, Caroline Leavitt te dit et n'a cité. Secrétaire Hegseth a autorisé amiral Bradley pour faire attaque cinétique ça yo. Amiral Bradley te bien travaillé dans le cadre autorité li et dans le cadre de la loi qui dirige engagement pour assurer que bateau a été détruit et puis que menace pour les États-Unis t'est éliminée. Fin de citation. Porte-parole Maison Blanche te dit que l'attaque a été faite en légitime défense pour protéger l'intérêt des États-Unis. Il était fait dans de l'eau internationale et puis il était en conformité avec la loi conflit armé. Caroline Leavitt a été ajoutée, n'a cité une autre fois encore. L'administration ça a été désigné narco-terroriste comme organisation terroriste étranger. C'est ça que porte-parole a été ajouté pour te dire. Critique qui a été questionné l'égalité attaque ça yo. Et puis tout des législateurs républicains et démocrates promettent pour examiner attaque ça yo. Bon côté parle porte-parole Nations Unies lui-même Stéphane Dujarric te dit lundi passé et n'a cité secrétaire général a été gravement concerné sur attaque ça yo sous bateau qui soi-disant impliqué dans trafic de drogue dans la région. Moi je voulais rappeler nous et puis moi je voulais faire référence à ça que le commissaire noir Volker Turk te dit dernièrement côté que le te dit il te joindre que attaque ça yo qu'a violé la loi internationale sous droit moun et puis il te demandé investigation qui transparent sous attaque ça yo. Fin de citation. Donald Trump t'a signalé possibilité pour intervention militaire américaine dans le pays Venezuela. Samedi passé, Donald Trump t'a dit que l'espace aérien qui entourait Venezuela t'est doué considéré comme fermé dans totalité. Mais il n'y a pas de plus de détails, ça qui t'a créé inquiétude à confusion dans Caracas. Stéphane Dujarric lui-même t'a dit que les Nations Unies mandé pour tout pays respecter obligation en bas la loi internationale. La loi internationale qui gagne la donne chaque Nations Unies avec tout l'autre cadre légal qui est applicable. Ensemble avec utilisation mécanisme qui déjà existait pour adresser quel que soit problème qui gagne la donne, résoudre problème ça pacifiquement pour assurer sécurité à connectivité aviation civile internationale. Fin de citation. Donald Trump a confirmé dimanche qu'il a parlé avec le président vénézuélien Nicolás Maduro. Il a dit tout que les États-Unis considéraient Nicolás Maduro comme un leader illégitime.
Mais Donald Trump a refusé des détails sur conversation que le gagné avec le président vénézuélien. L'administration de Donald Trump a évalué option pour combattre ça que il décrit comme rôle que Nicolas Maduro a joué dans fourni drogue illégale qui a tué citoyens américains. Maduro nie qu'il n'y a aucun lien avec le trafic de drogue illégal. Agence nouvelle Reuters rapporté que l'option que les États-Unis ont considérée dans ce moment-là inclut une tentative pour renverser Nicolas Maduro sous pouvoir. Et puis que l'armée américaine paraît pour une nouvelle phase opération après une grosse augmentation militaire dans les Caraïbes avec presque 3 mois d'attaque sous bateau de drogue que les suspects dans la côte Venezuela. Donald Trump a autorisé toute opération secrète CIA dans le pays Venezuela. Qui veut dire CIA a travaillé dans ce moment-là en bas dans le pays Venezuela pour renverser Nicolas Maduro sous pouvoir. Une autre bonne actualité à fois ça, nous pourrons aller dans le pays de la France, nous pourrons rencontrer avec le président Emmanuel Macron, justement, président français, qui a dit que c'est seulement l'Ukraine qui est capable de prendre décision et rendre des décisions sous territoire. Lundi 1er décembre, le président français Emmanuel Macron a dit que c'est seulement l'Ukraine qui a décidé sous territoire dans la négociation de la paix avec la Russie, après Chita parlé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans Paris. Macron a dit tout que la Russie n'a pas montré aucun signe pour suspendre l'agression. Pendant une conférence pour la presse ensemble avec Vladimir Zelensky, dans le palais présidentiel Élysée, justement dans la ville de Paris, Macron a dit que l'Union européenne pourrait jouer une façon pour l'utiliser, bien que la Russie gagne, qui bloquait, puis est capable de supporter l'Ukraine. Il a ajouté que il comprend l'inquiétude pays Belgique, et ben, qui était exprimé inquiétude, parce que c'est justement dans le pays Belgique que la majorité bien la Russie. Nous allons attendre ça, président Emmanuel Macron a dit. Chacun a son rôle à jouer. La Russie d'arrêter l'agression. Elle n'a donné aucun signal, aucune preuve en ce sens. L'Ukraine est la seule qui peut discuter de territoire. Ce sont les siens, reconnus par le droit international et elle est souveraine. Leader pays européens ont été rassemblés puis ont montré support pour Zelensky hier lundi après conversation entre États-Unis et pays Ukraine. C'est sous note ça que nous avons fini avec l'actualité internationale là. Et en même temps, tout, nous arrivons bout à bulletin nouvelle. Un bulletin nouvelle que nous avons plaisir de présenter une autre fois encore aujourd'hui. Puisque nous cassons rendez-vous avec vous chaque jour, c'est chaque jour sur plateforme Téléimage que vous avez un bulletin nouvelle et qui est différent évidemment, puisque l'actualité a changé minute par minute, à la minute près. Et bien nous-mêmes, nous répondons présent pour nous porter information bah, certainement grâce avec l'équipe technique nous, qui est à la tête, le directeur technique nous, qui c'est Fred Kaimit, qui c'est lui-même tout rédacteur en chef nous dans la salle des nouvelles nous, avec collaborateurs nous dans la salle des nouvelles nous. Et nous comptons que nous rejoignent Jacqueline Bélizer, collaborateur nous dans la Voix de l'Amérique, dans VOA Créole, qui rejoignent nous tous sous plateforme là, pour présenter au bulletin nouvelle ça. Nous avons donc Jacqueline Bélizer dans le début de l'émission. Nous avons viré dans la zone Latibonite avec Désir Venès qui parlait nous encore une fois de situation gravement grave ça qui a déroulé dans la zone Latibonite et surtout dans la zone Pont-Sondé, en pile victime, en pile monde mouri avec attaque bandit gang armé ça yo qui a fait sous population civile là. Et puis, dans l'actualité nationale, là, nous songeons, nous parler de questions immigration. ICE qui a fait plusieurs arrestations et des citoyens qui ont arrêtés pendant qu'ils allaient dans un rendez-vous que ICE Bayo, justement, dans le tribunal, pendant qu'ils paraissent dans le rendez-vous, eh bien, agent ICE, tout mettait la main sur eux, tout arrêté. On a rappelé un cas d'un citoyen haïtien qui est les enfants qui a 31 ans, qui était présenté devant le tribunal d'immigration avec madame ni, petite li, un petit bébé 11 mois, agent ICE arrêté. Ils mettaient en bas des journées jeudi à une autre fois encore, il pour le paraître devant le tribunal, li dans le jugement pour être capable de blaguer. Nous parlons de ça, nous parlons de l'arrestation, taux d'arrestation et quantité d'arrestation que ICE, agence immigration, ça a fait dans les pays États-Unis qui augmenté. Et puis tout, dans l'international, nous sommes regardés ensemble avec vous. Pays des États-Unis qui continuent à faire attaque sous la mer Caraïbe, ils ont casé plusieurs bateaux qui ont sorti dans le pays Venezuela. Et puis les États-Unis qui menaçaient puis envahi, soi-disant envahi, pays Venezuela, en même temps tout. Et ils ont déployé une force militaire sous de l'eau la mer dans le Caraïbe, en face pays Venezuela, dans la côte Venezuela, menace pour le président Nicolas Maduro et Donald Trump ordonné lui-même personnellement pour que CIA est capable de fonctionner en secret, en bas, pour arriver à renverser le président vénézuélien Nicolas Maduro sous pouvoir. Et puis nous sommes regardés dans le pays de la France, c'est le président français Emmanuel Macron qui campait en quoi, qui dit que c'est le président Volodymyr Zelensky qui lui-même gain autorisation, c'est le président pays, mes amis. C'est lui qui a décidé qui ça pour faire à territoire pays ukrainien. Puisque pour la guerre à camper, là aussi demandé pour que l'armée ukrainienne râle sous territoire qui a été pris. C'est le gros de l'actualité que nous présentons là, actualité internationale, nationale et en Haïti. Une autre fois encore, nous comptons que tu branché telle image pour suivre le bulletin nouvelle nous. Nous te font arriver justement dans nos pays avec collaborateurs, nos journalistes qui lui-même couvrent
nos pays pour nous, surtout et particulièrement dans la ville au Cap Haïtien. Il s'agit de Ernst Aurelius. Nous rejoignons Jean-Wilner Sévère qui lui-même est nos actualités dans la zone Cabaret qui est en bas attaque gang yo. Une autre fois encore, donc actualité ça, nous sommes développés pour vous avec plaisir. Merci parce que vous avez choisi Téléimage pour informer. D'ici là, nous cassons rendez-vous avec vous demain pour une autre bulletin nouvelle sur plateforme Téléimage. Directeur technique, c'était Fred Kaimit et moi c'est Valério Saint-Louis. Nous sommes informés.